Salam alaikum. Bonjour à tous, rebonjour. Alors, ça s'appelle Au bord de la syncope. On n'avait pas pu faire des lives, comme je vous disais, en général, c'est le vendredi et le samedi. Sur de l'autre côté, sur la chaîne YouTube et pas sur TikTok. Et donc, ici, aujourd'hui, moi, je reviens vite fait parce que, bon, vous voyez bien hein, les commentaires auxquels on a droit. Pour un oui, pour un non. Nous, on dit ce qu'on a à dire et ce qui nous semble juste. Puis après, ce qui est drôle, c'est voir la pauvreté de l'argumentation que l'on a en face. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, de près comme de loin. J'espère que vous allez tous bien. Salut à vous tous. Salam, la paix sur vous tous. Hein, mais bon. Oui, pour avoir la paix, bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez tous bien. Et oui, on va faire un petit live, mais bon, je vais essayer de pas trop tarder. J'aurais préféré, j'ai un problème surtout avec mon chargeur d'ordi pour pouvoir maintenir les lives, pas sur TikTok, mais sur la plateforme YouTube que j'ai l'habitude de faire avec le StreamYard. Et là, on aurait pu partager des documents qu'on aurait vus ensemble en ligne, on aurait échangé, on aurait voilà, avec ce qui se passe. Bonjour, salam alaikum, Yasmina et tous ceux qui nous rejoignent. Je suis un petit peu de loin, je vois, il faudrait que je mette des lunettes parce que je commence à se faire vieille. Et je lis, ouais. Donc, les Zéha et tous les autres qui nous rejoignent de près comme de loin, j'espère que vous allez tous bien. Ouais, donc voilà. Donc, alors c'est ça qui est drôle, c'est que quand on parle de certains sujets, bah, alors il y en a certains, ils me disent, ah, ça c'est sensible, si sensible. Je dis, ouais, barkamine votre sensiblerie, faut appeler un chat un chat. En face, mais hchmouch, en face, t'as des gens qui ont pas honte, toute honte bue, qui viennent te jeter des pseudo-vérités au visage, et c'est nous qui devrions avoir honte de contester de leurs bêtises. Ben, on a des choses à dire. Et le véritable débat, il est là. Il est là. Et donc, tant que faut arrêter. Donc, qui ne dit mot consent. Voilà. Donc, la résistance, c'est à tous les niveaux. Et on m'a sorti que des arguments bidons. Et quand on dit des choses, alors les gens, ils se cachent derrière leur chat, là. Ils viennent, ils t'attaquent sur ton physique, voilà. Il n'y a pas d'argument de fond. Ou bien le fait qu'on voie mes cheveux. Il n'y a pas d'argument de fond sur le fond du sujet. Moi, c'est ça que je recherche. Quel que soit le sujet. Donnez-nous de l'argumentation de fond. Pas commencer à dévier parce qu'on sait pas comment t'attaquer pour essayer de toucher à ton estime ou ceci ou cela et de venir dire ah ouais ton physique, ah ouais t'as pas de mari, comment ça se fait, il te permet d'aller en vidéo invité. Je sais, il y a des personnes qui viennent. Bon, on va faire comme ça. Je sais pas qui m'a dit. Bon, je vais rajouter un instant. Enfin, demandez-moi, comme ça je vous rajoute et bon. Et après, il y aura le système là des 6 invités qui pourraient éventuellement monter. Donc, discutons, parce que voilà, c'est pas la politique qui va effacer la mémoire, hein, ni l'histoire. Voilà, donc il y a des choses. Alors on m'a sorti l'argument bête, hein, bête et méchant. Oui, t'es une Algérienne, alors le Sahara occidental et les Marocains, ça concerne les Marocains. D'où ça? Ça concerne les Marocains. Le Sahara, dans le Sahara occidental, il y avait des Algériens qui circulaient comme des Marocains, des Mauritaniens, c'est des nomades et ils circulaient. Ils ont toujours circulé au Sahara occidental. Et dans la littérature historique même des premiers colons, cette zone-là n'a jamais été approchée. Le colon français a cherché à l'approcher, les Espagnols et même le Maroc, les rois du Maroc n'osaient pas y aller parce que pour eux, ça ne faisait pas partie. Quand les Français sont venus se plaindre auprès du roi du Maroc qu'il se passait des problèmes là-bas, quand ils avaient essayé de faire des incursions, le roi du Maroc, il dit j'ai aucune emprise dessus, puisque c'était eux qui le défendaient quand même, hein, par rapport à son merzen. Vous voyez?
Mais ça, Il faut les nettoyer. Et lui, là, bonjour, salam alaikum, Benur. c'est là, avec quelqu'un, ils vont nettoyer les chambres et tout. On m'a dit, vous tous les mois. Je vous entends à l'arrière. Bonjour. Salam alaikum. Pourquoi vous montez si c'est pas pour discuter quoi? Moi j'ai pas besoin, j'ai pas le temps de jouer. Hein. Mais quand tu étais avec Omar, tu disais pas les Arabes. Elle m'a dit ouais mais de lui je suis des. Avec qui vous parlez? Quand tu étais marié avec Omar, t'as pas parlé comme ça. Salam alaikum. Je vous entends pas, hein. Je vous entends mal. Avec qui? Bon. Attendez, il y a des gens. Truc qu'elle lui a pris. La fille à Bon, moi j'ai pas le temps. Hein. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Bon. Donc il aura décidé de parler. Oui, vous êtes bienvenus. Vous êtes bienvenus. Oui, il faut... Quoi, une dispute? Mais non, en fait, il y a une dispute juste parce que il y a de la méconnaissance. C'est par l'histoire qu'on va apprendre. Il faut fouiller, il faut avoir la curiosité de fouiller. Et pas rentrer dans des polémiques politiques, cartes stériles. Le problème, il est où? Faut refouiller au fin fond. Tu n'as pas le temps, tu as que ça à foutre, ouais. Ça m'intéresse. L'histoire. Tu préfères quoi? Que je te fasse du choumicha et que je te fasse la nourriture online? Ou je te dis, s'il te plaît, fais-moi des j'aime, envoie-moi, flex-moi de l'argent, tiens, je te fais mon tuto maquillage, attends, là, je mets le récil, attends, je mets mes doubles, triple cils, faux cils. C'est ça, ces conneries-là. Tiens, la nouvelle marque des soutiens-gorge, ouais, elle est géniale, ou du slip, c'est ça? Vous voulez que je fasse? Moi, c'est pas mon style, hein. Vous êtes trempés, vous me connaissez très mal, hein. Ah, bah voilà. Personne ne te regarderait. Pourtant, t'es là. Hein. Tu me regardes, non? Puisque t'es là et tu me réponds. T'inquiète, même grosse comme je suis, j'ai du succès, si tu savais. ماشي مخلوعة. جو تحبوا تعيرونا برك على الفيزيك. مام هكداك مزعوقة عندي سكسي. الشخصية تاع البنادم هي اللي دير له الشان. سي با بوطة زلاميت. حشا حلقت ربي. فاصون فا دموندي. ياسمينة. Il n'y a rien à donner hein, au niveau du Sahara, mais il y a des choses à discuter aussi par rapport au jacobinisme qu'on a eu en Algérie. Mais ça, c'est le problème, il n'est pas là. Le problème, il est au Sahara occidental. Il y a des gens qui revendiquent leur liberté. Ça a toujours été les habitants de ce Sahara, d'accord? Et à qui justement on essaye de voler les terres pour faire quoi? Faire l'autoroute et vous retrouvez encore dans le système colonial dans lequel vous êtes au Maroc. Vous vous foutez de nous. Vous croyez qu'on a que ça à foutre d'être jaloux de vous? Sincèrement, on vous plaint. La pseudo-modernité dans laquelle vous êtes, on vous a esclavagisé dans votre propre pays. Et moi aussi, je suis kabyle. Oui, on avait une Algérie fédérale, contrairement à ce qu'on essaye de faire croire. Et moi, je suis pas pour tous les Kabyles sont pas pour l'indépendance de la Kabylie, ça c'est des conneries. Ça c'est de la propagande. Farhat Mehane, moi je l'ai rencontré personnellement. J'ai bien discuté avec lui. Aïwa, j'ai pas le temps à طبقي عليا. J'ai pas le temps avec vos conneries, ya Rabbi. C'est quoi ça? Bonjour madame. يا طبقوا لي match تاعكم. Allez. Mais vraiment, hein. Vous êtes sérieux? Je suis très cohérente. L'Algérie, c'est pas le Maroc. Je suis très 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 cohérente. J'ai raconté suffisamment pour ceux qui m'ont suivi sur ma chaîne YouTube l'histoire de l'Algérie, notamment au niveau de la colonisation bien avant que l'on soit colonisé en 1830. Et il y a une partie de l'histoire qui n'est pas connue. J'ai donné mes sources dans mon livre que j'ai écrit et que j'ai même mis à disposition gratuitement. Et dites-moi que j'ai tort. Mais faut pas mélanger tout simplement parce qu'on n'avait pas du tout la même politique. Et on avait une Algérie, comme je dirais,
fédérales qu'on appelait les beyliks, qu'on a essayé de nous faire occulter complètement, hein, comme quoi les Français sont arrivés, ils ont tout fait. Tout ça, c'est des conneries. Et on sait le prouver largement. On n'avait pas du tout la même politique. Mais le pire, c'est quoi? C'est que vous vous ralliez à un roi qui n'avait que sa puissance à peine sur un tiers des terres du Maroc et qui a toujours contraint tous vos aïeux, toutes vos régions qui étaient indépendantes par la force du colon et du protectorat en s'appuyant sur les Français. Et là, j'ai pété un câble quand j'ai vu carrément les fossoyeurs de l'histoire. Oui, du genre du pseudo-nationalisme autour de l'imam Khattabi, de Abdelkarim Khattabi, hein, qui s'est quand même opposé hein, au Merzen. Et le Merzen essaye d'utiliser sa figure pour parler de l'unité nationale alors qu'il les a massacrés à l'aide des colons. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train juste de dire, chers Marocains, ne tombez pas dans la propagande de votre roi qui va vous emmener à la ruine et qui vous a déjà ruiné. Qui vous a déjà ruiné. Vos plages. بلا ما نهضروا على بالكم وعلى بالي انا عندي حباب تاعي ils sont marocains. Ma belle-sœur elle est marocaine. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Zama, oui, on n'aime pas les Marocains. Tout ça c'est des conneries. C'est pas le problème. On va vous embrigader dans des guerres inutiles. Inutiles. Et vous avez été abreuvé à la propagande de la haine des Algériens. Moi je vous parle de Hassan II dans mon livre. Je vous parle de la propagande de Hassan II, dégueulasse qu'il a faite. Je vous parle de 63, je vous parle de plein de choses. Je vous parle de 75 et la falsification qu'on est en train de faire sur les familles et sur le nombre des personnes. Je vous parle de l'infiltration sioniste qui est chez vous. D'accord? On connaît bien notre histoire. On a de la bouteille par rapport à vous en termes de colonialisme. Un œuf, il ne doit pas se faire plus grand qu'un bœuf. Ça veut dire quoi? On est un grand pays en Algérie. On a de l'expérience et les massacres qu'on a subis et les ruses du colon, on les connaît. Vous étiez plus dans un système de partenariat. Pourtant, je doute comme ils ont été massacrés pour autant. Alors arrêtez de dire des bêtises. Hein? Des guerres inutiles. Pourquoi ton Merzen, il veut faire ça? Vous vous ralliez autour d'un roi qui vous a bradé le pays, qui a triché avec vos aïeux, qui les a massacrés. Ouais. Et vous allez aller dans son délire. Non. Laissez le peuple sahraoui, quoi. Il y a des Marocains, des Algériens, des مخلطين. عطيلهم. أنا غلط. Je نقول عطيلهم. Il aurait fallu déjà que ça lui appartienne un jour. Et le Sahara occidental n'a jamais appartenu au Merzen. Jamais. C'est la vérité. تحبوه ولا تذكره. Va, les والديك, va. Traité de Marrakech 1767. Il y a plein de choses à dire. Moi, mon arrière-arrière-grand-père, c'est le dernier bey de Constantine, le 48e bey. C'était des gouverneurs de toute la région du beylik de Constantine. Je raconte cette partie d'histoire qui n'est pas connue. Il y a le malentendu aussi par rapport au dit émir Abdelkader. Mais on a eu des Marocains. Si ça avait été si problématique, on n'aurait pas eu des Marocains avec les Algériens à Constantine. Ouais, il y a plein de choses à dire. On n'a pas de problème à Chab. Mais le Chab, si vous vous mettez derrière votre roi pour le Sahara occidental, à nous faire votre propagande auprès des politiques, là, à dire que des conneries, et croire qu'il suffit de prendre un petit papier et mettre la presse, main dans la main, faire du lobbying au niveau de l'Union européenne, نتفاهموا على حاجة qui vous appartient pas. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous croyez que les gens ils ont pas de mémoire? Vous avez pas de culture? Ouais, on vous l'a fait oublier. C'est un truc de malade.
Ah ouais, moi je lutte contre la loi de l'Evraz, hein. Moi je parle de plein de sujets, hein. Ouais, mais c'est pas en m'insultant, hein. C'est pas en m'insultant, hein. C'est super. C'est en m'insultant que tu prends une vérité historique, mais au lieu de m'insulter, viens, débat avec tes documents qui disent que le Sahara occidental, il a un jour appartenu au Makhzen. Viens avec tes documents d'histoire, on parle à base de factuels, de vrai. C'est pas sur une délégation politique. Ça y est, on a décidé. Ouais, vous signez, venez, on se passe tous la feuille. Ouais, aujourd'hui, on a décidé que là-bas, là, bah ouais, ça allait plus être au peuple sahraoui, c'est bon. Ouais, on est d'accord. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. C'est ça. Viens, ramène tes documents d'histoire. Ramène les matériaux. Au lieu de dire, c'est bni belweldia. هذاك اللي راك تسبني على الحق راك تسمع. الله اكبر. ان شاء الله ربي يفتح لكم عينيكم، ان شاء الله ربي يفتح لكم عينيكم وقلوبكم. ما تحبش الاستعمار، بس تحب تولي ضد على الشعب تستعمرهم. عجب. تقاتلوا في خاوتكم كاع. Moi j'ai pas de haine. J'ai pas de haine. الشعب راهو يسوفر يعني ماشي. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. إن شاء الله إن شاء الله. Désolé que non. Je viens de dire vos commentaires. Oui, mon livre, si tu veux le voir, tu peux le... Je vous avais déjà donné le site internet où vous pouvez me trouver. Parce qu'avant, j'avais lamuse.com, mais là, il faut que je le refasse. Entre-temps, vous pouvez faire 3 fois w.orp, o2rpe.eu, et vous allez, parce que j'étais sur une liste candidate aux européennes,
Mais sur un des onglets, vous aurez un peu ma biographie et vous aurez plusieurs liens en orange qui vont vous reconduire vers le livre en lecture numérique gratuite. Sinon, il est sur la plateforme Calameo, mais pour être sûr de le trouver, vous allez le trouver là. www.orp.eu et vous allez sous l'onglet liste candidat ou liste ORP et là vous allez vous allez apprendre à me connaître et vous aurez maximum de détails et tous les liens en orange vont vous renvoyer vers d'autres sites. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et il s'appelle La Muse droit de réponse. Je vous ai donné que le tome 1 et la première partie du tome 2. Mais c'est un pamphlet, hein. Ça pique, hein. C'est le principe, hein. C'est le principe. Ça pique, et pour que ça suscite des débats. Tout le monde prend au nom de la démocratie, yek. La démocratie pour les uns, mais pas pour d'autres. Tout le monde prend pour son grade. Adiya. Alors, il y a quelqu'un qui veut monter, je sais pas, j'ai envoyé. Mais ouais, mais on n'a pas besoin de se haïr, faut discuter. Mais être entêté sur du faux et de la propagande, c'est quasiment pas possible. Être entêté sur de la propagande et du faux, du mzouar, ce n'est pas possible. C'est tout. C'est pas à la force de la puissance médiatique que vous allez effacer la réalité des choses. Ou diplomatique que vous allez effacer l'histoire. Moi, j'ai pas le temps. Avec des dés, c'est tout faire. Vraiment pas besoin. Je vais regarder les trucs. Oui, le problème, c'est quoi? Ils croient qu'on leur veut du mal. Moi, tu me parles pas de Hassan II. Parle-moi de Mohamed Khamis, il n'y a pas de problème. On le respecte. Pour ceux qui ne croient pas, ouais, vous avez été biberonné à la haine. C'est le Maroc qui a été biberonné à la haine des Algériens et qui s'est rallié à la propagande de Hassan II, le traître. Et je signe. C'est clair? Voilà. C'est Hassan II qui vous a nourri à la propagande en 74 et en 75. Avant que Boumedienne renvoie les personnes qui prêtaient allégeance au roi du Maroc. C'est pour et il est revenu sur sa décision par la suite. Lisez-moi. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Après, on va discuter. On va parler de 73, du Daher de 73. On va parler de 65. On va parler de 63. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de beaucoup de choses. Il n'y a pas de problème. Voilà. Non. Faut pas... Non, on n'est pas les questions de gentil. Il y a pas... Le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, nous, normalement, le problème, c'est qu'on est en train de nous exporter un problème en Europe, qui est créé entre autres aussi par l'Europe et par de l'ignorance ou des stratégies, que ce soit du Maroc, de l'Algérie. Mais le problème, le pire, c'est quoi? C'est que les deuxième, troisième générations qui sont en Europe, qu'ils soient marocains ou algériens, on essaye d'entretenir la haine à travers des mosquées qui sont différentes alors qu'on doit être sous les mêmes mosquées. Et finalement, on fait le jeu de qui? La propagande et la politique de qui? La politique étrangère et d'intimidation de qui? Voilà, il est là le problème. Mais non, ça va pas la tête. Ah, vous vous trompez. Moi, je veux des gens sérieux là. Si vous montez, sinon je vous dégage. C'est très clair. J'ai pas le temps de jouer et de rigoler là, de faire des conneries. Oui, alors comment faire ta bouche comme ça, en forme de cœur, et ramène le fond de teint, s'il te plaît. Oui, et puis comme ça après c'est impeccable et ça dépasse pas. Viens, fais ton brushing, mais comme ça c'est plaqué, c'est lisse et tout, et puis tu mets de la aloe vera. Oui, et puis les affaires. Ouais, vous êtes trompé de chaîne, hein. J'ai pas le temps avec ces conneries, moi.
Non, on parlait d'histoire. On parlait du Sahara occidental et du peuple sahraoui et de l'histoire. J'ai pas le temps, moi, avec les bêtises là. Voilà les défis, zama, les vrais matchs. Moi, je veux des vrais matchs, mais des matchs en ligne, t'as le khorté. Moi, je veux un vrai match. Le match intellectuel. Hein? Cinquième Dan. Hajime. Je veux pas. Agda. Les vrais débats pour faire avancer les choses en rigolant. Mais parlons de choses sérieuses. Si on trouve pas les solutions ensemble, déjà si on discute pas ensemble, on pourra jamais trouver les solutions. Oui ou non? Non. Non, non. T'attends que d'autres ils fassent la solution pour vous retourner le Maroc. Et vous retournez le Maroc. Vous retournez le Maroc. Et déjà, vous êtes déjà... vous êtes des fous. Et vous allez retourner encore d'autres peuples. Parce que vous allez vous ranger derrière la folie de votre merzen. Vous êtes des malades. Moi, je suis une tchouk-tchouka. Vous êtes de quelle origine? Je suis une mexicaine, comme vous m'avez vu avec mon petit foulard rouge. Non. Je suis franco-algérienne. Dzaïr. Franco-dzaïria, pour être précise. Je suis de l'Est. Kabyle-Chéoui du côté parental. Je suis née à Paris. J'ai vécu à Paris. Et là, ça fait 25 ans que je vis en Belgique. Avec mon mari et mes enfants. Oui, j'ai toujours l'accent kabyle, oui, c'est vrai. C'est vrai, on me le dit tout le temps. Hein. Quand j'étais petite, je parlais beaucoup le kabyle. Après, j'ai oublié. Je connais toujours quelques mots. Aoui darlo, maoui daman, krimacha, agma, sousem chitah. Ah, bref, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui attend. Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un. Est-ce que j'espère que c'est quelqu'un de sérieux? Non, pas sérieux. Le Wolf, là, c'est quelqu'un de sérieux ou pas? C'est ça qui m'énerve. C'est que si on tombe sur des gens là qui veulent jouer, moi ça va m'énerver. Parce que c'est quelqu'un de sérieux. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam, salam alaikum. Enfin, Ma sœur, quelqu'un de sérieux. je te ferai pas perdre ton temps, ne t'inquiète pas. Mais je suis venu justement pour parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde musulman. Et la psychologie, qu'est-ce qui se passe dans la tête des musulmans? Comment ça se fait, ils ont arrêté de combattre? Comment ça se fait, ils ont arrêté de dire la vérité? Si tu vois ce que je veux dire, ma sœur. Par rapport à quoi? Par rapport à tout. Par rapport à tout. Tout et n'importe quoi. Nous, de base, normalement, les musulmans, on est fait pour être des gens véridiques, véritables. On dit la vérité. Alors, le prophète, alayhi salam, il a dit قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مَرًّا. Oui. قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مَرًّا. Le prophète, alayhi salam, il a dit celui qui dit pas la vérité, tu vois, c'est celui qui laisse faire quelque chose de mal et qui bouge pas. وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. En fait, الأعمال بالنيات, c'est toi et ton attention. Tout marche avec l'attention, avec Allah Azza wa Jal. Il a dit le minimum, c'est de bouger ta main. Style, tu vois quelque chose, une bouteille qui traîne, tu peux la bouger avec ta main, la mettre à la poubelle. Style, si tu vois quelqu'un qui veut taper quelqu'un, tu peux parler avec ta bouche, avec la parole. Avec la Et au parole. pire dans le Ici, cœur. La troisième position, c'est le cœur. c'est le cœur. Barakallah fik ma sœur. Maintenant, les gens, subhanallah al-azim, ils ont arrêté de bouger leurs mains. Ça y est, ils ont arrêté de bouger leurs mains. Ils font plus de physique. La parole, maintenant la parole, même si tu viens parler, subhanallah, ils vont te dire t'es qui? T'as fait quoi comme étude? T'as fait quelle école? T'as suivi qui? Tu viens de chez qui? T'as été payé par qui? T'as été payé par, je sais pas, par la Russie, les Émiratis. Maintenant, on entend que ça. T'as été envoyé par qui, tu vois? Non, mais c'est incroyable, tu vois. non, C'est on est incroyable. d'accord. Mais sauf qu'ils ont oublié qu'on est dans le même terrain. Nous sommes exactement dans le même terrain. Nous avons le même halal. Nous avons le même haram. Nous avons le même sel. Nous avons le même livre. Nous avons le même prophète. Nous avons tout la même chose, le même tissu. Nous avons exactement tout, la même terre. Subhanallah al-azim. Nous avons le même oxygène, mais on ne peut pas s'entendre. Pourquoi?
En fait, là, justement, il y a une psychologie en fait, qui est tombée dans la tête des gens, ma sœur. Euh, Système, ils sont tombés dans le système, subhanallah al-azim. C'est dans l'histoire de Allah Azza wa Jal, Wallahi, Allah Azza wa Jal, il nous a envoyé l'histoire du pharaon avec son armée, et avec Moïse, l'histoire de Moïse alayhi salam. C'est une histoire, normalement, elle est faite pour nous. Elle est faite pour nous. Et surtout ce qu'on traverse en ce moment. Les fils de Banu Israël, quand ils se faisaient, tu sais, égorger leurs femmes, ils se faisaient violer leurs femmes, égorger leurs enfants et tout. Tu connais l'histoire qu'on Pharaon lui leur a dit, allez, voilà. Mais en fait, cette armée-là, il l'a ramené d'où le Pharaon? Pharaon, il a ramené d'où cette armée? Cette armée, elle vient d'où? Il l'a pas ramené d'Inde. Il l'a pas ramené, je sais pas moi, du Maghreb. Il l'a pas ramené, je sais pas moi, tu vois, de la Chine. Non. C'est les fils eux-mêmes, c'est les enfants de Banu Israël, c'est la propre descendance, ma sœur, tu vois. C'est la psychologie, Le conditionnement. c'est le conditionnement, ça y est, ils te disent, ah, moi, ouais, il faut marcher avec le plus fort. Ok, d'accord, il faut être fort, il faut marcher, tu vois, essayer d'être fort, c'est normal, il faut être... Il t'a il faut jamais dit essayer- de marcher avec le plus fort. Il t'a dit d'être Non, toujours avec le plus juste. Bien sûr, être le plus juste, mais moi, j'aimerais une communauté forte, j'aimerais qu'il y ait toujours de la force, j'aimerais toujours donner de la force, moi, tu vois. J'aime, je sais pas, même pour monter un meuble, je suis là, je dois pas ça, j'aide, wallah, même je vois une daronne en train de vouloir monter ses courses, allez, je me propose, c'est gratuit, c'est rien du tout, tu vois. J'aime que ma communauté, elle se sent bien. Wallah, subhanallah al-azim, Allah, il m'a donné un peu de science, tu sais, dans style hijama, style un petit peu dans la médecine prophétique, la médecine, tu vois, la médecine par plante, tu vois. Si je peux passer comme ça, moi, je vois quelqu'un, Zama, il a mal ci, il a mal ça, je peux lui conseiller un truc comme ça, là, gratuit, comme ça, subhanallah al-azim, tu vois. Mais moi, je veux, ma communauté, je veux qu'elle soit forte, tu vois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Depuis, depuis 60 ans, là, je sais pas ce qui se passe, 50 ans, 60 ans, nous avons dans notre communauté des harkis, tu vois, style de harkis, tu vois, des vendus carrément. Ils n'aiment pas notre bien, tu vois. En fait, ils sont là et ils sont légitimes. Le micro, il leur appartient. Le micro, il leur appartient, les médias leur appartiennent. L'argent, les finances, ça leur appartient. Ils sont eux, ils sont, tu sais, dans une ligne de cordée. Et ça, tu vois, ça vient, subhanallah, de la franc-maçonnerie, tu vois. Ils se disent frères de cordée, je sais pas si tu connais ça, ma sœur. Ouais, je t'écoute, je t'écoute. En fait, ça vient, tu vois, ils sont liés par ces codes sataniques. On peut pas dire autrement, tu vois, c'est satanique. Et ils sont en train de nous manger, nous. Ça y est, on n'a plus le droit de rien faire. Alors, comme tu vois, là, nous avons nos frères en Angleterre, là, ils viennent bientôt, là, ils vont avoir une guerre civile terrible, là. Et les musulmans, ils vont venir les chercher chez eux. Et bientôt, chez nous aussi, on va être attaqué ici en France, hein. La France, c'est juste un... Attends. Tu sais pourquoi on se fait bombarder en France notamment au niveau médiatique? La guerre israélo-palestinienne qu'on nous ramène, enfin la guerre déjà, sémantiquement c'est faux, c'est pas une guerre. Parce qu'il y a un occupant et un occupé. C'est pas une guerre. Pour être une guerre, faut avoir déjà des forces similaires plus ou moins, équivalentes, un minimum. Bien sûr, il y a quand même un minimum de résistance, il y a quelque chose qui représente. C'est un génocide. Et donc, tout est dans les mots, tout est au niveau médiatique façonné et ficelé d'une manière. Le problème, il est où? Il est dans l'immobilisme des musulmans à participer à la vie active, citoyenne et politique du pays où ils vivent. Ils sont là sans être là. L'esprit est ailleurs, ils sont physiquement là, en France ou en Belgique, comme tu veux. Mais dans leur tête, ils fantasment tout autre chose pour se déconnecter de la réalité et de leur responsabilité à un niveau citoyen dans la société pour l'améliorer. Et ils vont te sortir 40 000 trucs de paranormaux pour rester juste, à rester assis في السداري تاعهم ويشوفوا المسلسلات تاعهم c'est tout. Oui, c'est vrai, ma sœur. ونعمروا الفريغو ونصليو ونوليو غير فيرتيكال وما على بالناش كاع بالجيران. Exactement, barakallahu fik. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر أمتنا, celui qui s'occupe, préoccupe pas de notre umma, de notre communauté, il fait pas partie de nous. Il a dit aussi celui qui nous trahit. La C'est umma. quoi pour toi la umma? Comment ça, j'ai pas compris, ma soeur. C'est quoi pour toi la umma? La umma, c'est les musulmans. Pour moi, c'est carrément l'humanité. Pour moi, dis-toi, c'est carrément Ah ouais. l'humanité.
La Dis-toi que Oumma, c'est... c'est quoi? C'est rien d'autre que ta citoyenneté. Ton voisin, autour de toi. C'est ça la Oumma, c'est pas? Il y a l'Oumma, il y a plusieurs niveaux. Il Il y y a a plusieurs familial, niveaux. après voisinage, après... Ouais, je connais. Il y a Al-aqraboun ou plusieurs niveaux. al-aqraboun. C'est celui qui est le plus proche de toi. D'abord, ça commence d'accord par ta Merci, famille. Après, tu merci. as agrandi. Il m'a fait Après, tu des agrandis. commentaires, il m'a fait des compliments, il m'a dit que j'avais des beaux cheveux. Merci, merci. Alhamdulillah. En fait, on a grandi le cercle après. On a grandi le cercle. Après, Allah, il a dit, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah, justement, il te dit, al-aqraboun ou al-aqraboun. Thumma al-aqraboun. C'est ton cercle proche. Après, tu as agrandi le cercle. Après, tu as agrandi, tu as agrandi, tu as agrandi. Toi et tes moyens. Toi et Allah, qu'est-ce qu'il t'a donné, tu vois? Et qu'est-ce que je voulais en venir, subhanallah al-azim, le prophète sallam, il a dit, man khanana falaysa minna. C'est lui qui nous trahit, hein. Il fait pas partie de nous. Il sort de l'islam. C'est tout dépend. Non, mais sortir de l'islam, ça. Ah, il sort carrément de l'islam, ça, Non, non, non. c'est... Mais parce que les gens... Déjà le hadith, il faut prendre le hadith dans مع أسباب الورد, déjà la globalité et de toute l'histoire. Ensuite, vérifier bel et bien le maillon s'il est fort ou non. D'accord? Et le crime d'apostasie et l'apostasie n'existe pas en islam. Il n'est que l'invention et l'interprétation des fuqaha pour se légitimer au niveau politique. Parce que le seul à même de t'apostasier, c'est pas un autre être humain. Le seul à même de t'apostasier, c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala. Personne d'autre. Oui, oui, ma soeur, tu sais, je suis tombé par hasard sur ton live. Et D'accord. je t'ai vu, wallahi, ça fait peut-être 4 ans, 5 ans. Je me Ouais. rappelle une fois, j'avais partagé l'une de tes vidéos. Tu parlais sur les mosquées et l'argent des mosquées. Oui. Et en fait, j'avais beaucoup aimé, mais voilà, subhanallah, aujourd'hui, je sais pas comment ça se fait, je suis tombé sur ton live, mashallah, ça m'a fait grave Moi, je suis plaisir. sur YouTube depuis 2014. J'ai à peu près 1000 vidéos. Je suis souvent sur YouTube. J'ai jamais arrêté le YouTube, mais j'étais invisibilisée. J'ai à peu près 15 000 abonnés qui sont pas notifiés de ce que je fais. Et je suis venue sur TikTok il y a à peu près 3 mois. Continue, ma sœur, qu'Allah t'écrit parmi les martyrs, wallah, c'est parmi les martyrs, mashallah. qu'Allah t'écrit parmi les martyrs, parmi les gens qui disent la vérité. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, celui qui dit pas la vérité est ce qui vaut à un démon muet. C'est un démon muet, celui qui parle pas, qui dit pas la vérité, celui qui essaye pas de changer la chose, même juste avec ta langue. Tu vois. Et même là, maintenant, les gens, subhanallah, tout à l'heure, comme on parlait, et ils ont même délaissé ni le physique, ni la bouche, même leur cœur, il est mort, tu vois. Leur cœur, il est mort. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans la fin des temps, il a dit la seule préoccupation des gens de notre communauté, c'est leur ventre et leur sexe, tu vois. Ils Bah pensent oui. qu'est-ce qu'il va manger. Et il faut que voilà, il faut qu'il multiplie les femmes, je sais pas moi, qu'il faut qu'il fasse des trucs de fou, je sais pas, tu vois. Mais la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Mes chers musulmans qui Être sont là, tolérant, il faut être ouvert d'esprit. Tout le monde est en cheminement. Le problème, c'est quoi? C'est que des fois, il y a plein d'arrogance parmi même ceux qui se disent croyants, à être fermés aux autres qui n'ont pas le même cheminement que le leur et vouloir les faire avancer à leur propre rythme. Et là, déjà, la dictature, déjà, c'est là où elle commence. Et il ne t'est pas permis de faire cela en tant que musulman. Parce que tu n'es pas censé faire le travail du diable. Tu es censé faire le travail de bien, c'est-à-dire la et à justice, comprendre et à suivre les gens sans avoir un discours intolérant et fermé aux gens. Quand il y a des choses à dire, tu peux être ferme sur certaines choses, mais tu dois pas fermer complètement la porte parce que sinon tu fais le travail du diable. Et toi, t'es pas à même de ne pas te tromper. Donc tu vois, il y a le problème, c'est quoi? C'est qu'on croit toujours avoir la vérité absolue. La vérité, elle est relative. Tu vois bien que pour même les différents sujets dont on parle, sauf que pour pouvoir étayer véritablement la vérité, il faut ramener les arguments de débat avec les documents qu'on a besoin. C'est pour ça que si on dit que moi je dis faux, bah moi j'accepte le débat, venez ramener vos sources, nous on va vous ramener les nôtres. Il n'y a pas de problème, que ce soit par rapport à l'Algérie, que ce soit par rapport au Sahara occidental. Il faut être en mesure. C'est pas juste parler dans le vent et faire la propagande comme téléphone arabe, j'ai dit ça, ouais, c'est bon, c'est fait une vérité, alors que c'est basé sur rien, c'est fondé sur rien. Que du vent, de la propagande. On a adhéré à cette idée. Mais c'est pas pour autant que ça en fait de soi la vérité. mais bien sûr, ma soeur, parce que normalement, nous, on est en mode véridique de la vérité. On se doit se Le combattre mensonge, par la il est chez justice. nous aussi. Il n'y a pas de ummat à la vérité.
Mais Rabbi, de Rabbi base, nous a Allah il dit nous a quoi, créé pour Rabbi? ça. Rabbi, il a dit quoi? Il a dit que l'être humain, il est fait quoi? Shaitan, il circule dans le sang de l'être humain. C'est vrai. Les musulmans, chrétiens, athées, la nature humaine. La nature humaine. Avec la fitra, t'es capable de faire du bon comme du mauvais. Ok? T'as des musulmans, ils صليوا لك 5 fois par jour. يكذب, يزني, يسرق. يقول لك سي بون نعاود نصلي ربي يغفرني. C'est devenu un gage, un passe-droit. Ça يدبر راسو مع ربي أو يتمسخر بربي. Tu vois? Et t'as des gens qui parlent pas matin, midi, soir. Moi je fais, moi je montre. Regarde-moi comment je suis. Oh, mashallah. Ils parlent pas, hein? بصح محبوب عند ربي, tous les gens l'aiment. Pourquoi? Parce qu'il fait simplement benito. Il n'est pas dans l'arrogance de montrer aux gens, moi je fais. T'as pas besoin de le dire. Les gens ils le savent quand t'as peur de Dieu. T'as pas besoin de le dire aux gens. أنا خايف بربي وأنا نطبق لله. wesh, زعما عمرك ما تزلق. On est imparfait par essence. Donc faut être humble. Exactement, ma sœur. Exactement, Parce que la foi, elle monte et elle descend. Et ça, c'est le propre de tout être humain. Ouais, et tout à l'heure, ma sœur, si je peux donner un petit conseil, quand tu dis que le sang, il circule dans l'être humain, dans le sang, quand le prophète alayhi salam. Shaitan, il circule dans le sang, Oui, la vitesse du sang. C'est pour ça que, subhanallah, le prophète alayhi salam, il nous a dit de faire la hijama, tu vois. La hijama, ça permet justement d'éliminer les toxines. Les toxines, subhanallah. Très rare. Pause. La hijama, c'était une solution d'époque qui est toujours encore valable d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est quoi? Moi j'ai une critique à faire de fond. C'est devenu une nouvelle niche. Je veux pas te vexer. Il y a plein de gens qui n'ont pas fait d'études. C'est devenu la nouvelle niche, le nouvel Eldorado pour se faire de l'argent. ويتقبوني comme les moustiques. Même les moustiques, ils n'osent pas يتقبوني هكذاك. يشربوا لي دمي. اسمع, هذه c'est la nouvelle niche اللي يفكروا بينا بالدين. دوكا avant il n'y avait pas de dentifrice. Les gens كانوا بالسواك. هكذا دوكا il y a le dentifrice. وشنو هو le but, c'est l'hygiène buccale. هكذا, il y a ce qu'il faut. Alors, il y a d'autres moyens, mais la saignée, elle est bien, mais il ne faut pas y recourir souvent. Très rarement, quand tu as des hématomes, ça c'est intéressant. Quand tu as une grosse chute, tu as un gros hématome, c'est pratique. Mais dès que tu as tout le temps de s'offer ou de le moustique au nom de Dieu, il y en a marre. Après, ça dépend, ma sœur. Il y en a qui ont les moyens. On connaît les. Non, mais alhamdoulilah, tu vois, de temps en temps, une migraine ou un mal de dos, tu vois, une petite tendinite ou quelque chose comme ça. Après, voilà, il y a des spécialistes quand même dans le monde, tu vois, il y a la médecine qui a bien avancé dans le monde. Il y a des médecins. Bien sûr, il y a des médecins. Il y a des naturopathes. On essaie de se soigner avec les plantes comme on peut. Et des fois, on a recours, oui, il faut aller avec la médecine scientifique. Bien sûr, après, ouais. Après, tu vois, c'est des opérations style lourdes, du style cœur, ou je sais pas moi, des organes et tout. La hijama ne peut pas agir là-dessus, tu vois. Mais voilà, il s'agit en fait comme un petit entretien, en fait, tu vois. C'est comme un petit entretien. Le problème, c'est qu'on a perdu. Pourquoi on a des problèmes de santé à ce niveau-là? On n'est qu'avec du chimique et des industries pharmaceutiques, vous savez. Et le problème, c'est qu'on a perdu des savoirs ancestraux. C'était quoi les savoirs ancestraux? C'est la naturopathie avec les plantes, l'herboristerie, les mélanges que de tout temps et ancestraux que les anciens faisaient et qui avaient fait leurs preuves. Et on a perdu ce savoir. Bien sûr, c'est volé aussi. C'est comme si c'était volé. En fait, Bonjour pour à ceux qui être nous remplacé. rejoignent. Oui, Pour être un petit peu remplacé. des personnes qui avaient un maca qui était monté. Ah, il y a des gens qui sont en ligne, pardon, hein, je vous ai pas vu. Alors j'accepte pour ceux qui veulent monter, enfin qui m'ont demandé à monter. Accepter. Si vous voulez, moi je vais juste dire mes derniers mots. Après, je vais laisser le micro, Inch'Allah. Ouais, moi je tiens juste à dire aux musulmans, Inch'Allah, tenez bon en Allah Azza wa Jal, accordez de la confiance à Allah Azza wa Jal, faites un maximum de provisions.
Ça va partir en guerre, ça va être terrible. حم والديك Que ما Allah تجيش soit avec nous. تخدم مش اسلاميك. Ça va pas partir en guerre. Non, on fait tout pour. Ah, les gens ils croient qu'on veut la guerre, on fait tout pour finalement que les gens ils Non, non, sortent. non, non, non. Que ça Non, part non, en c'est guerre. voulu. Ah, la guerre elle est Non, dans non, ta tête, c'est voulu. Khoya. Non, Pas Arti, une guerre. parce qu'en fait, Non, non. il y a il y a un nouveau chapitre en fait qui est en train de Ouais, bah se moi, tu tourner vois, là. moi je vais décrire le chapitre. Ah non, ouais, je vais décrire le chapitre. Fallait que Parce c'est un qu'en fait, nouveau chapitre. il y a une crise économique là, qui est en train de partir en Salam fait. alaikum à tous ceux qui nous Soyez voient. forts. Soyez Merci. forts, Inch'Allah. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum, khoya. Salam alaikum. Anna, je voulais juste monter pour vous Ouais. conseiller de lire bien le livre de Ibn Qayyim al-Jawziyya, Da'u Dawa. Ça, c'est le Vidal des musulmans, ça. Mhm. Voilà, ça vaut le coup. Il y a des trucs vraiment intéressants par expérience. Je les ai essayés, oh là, c'est par expérience, ça parle C'est de quoi? tout. Hein. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Da'u Dawa, de Ibn Qayyim al-Jawziyya. D'accord. Inch'Allah. Et ça vaut le coup de. En fait, c'est le Vidal, on l'appelle, c'est le Vidal du musulman. Il y a de tout, on peut te trouver de mal de dos jusqu'à, je sais pas. Voilà, de tout. Et le hijama, c'est vrai ce qu'elle dit notre sœur, oh là, j'ai remarqué, les gens font ça comme un business. Ils te disent hijama, associé à un truc, après ils te font rentrer habba saouda, ceci, cela, et juste Il y pour a du faire bon, il y gagner a de du l'argent. bon, mais des fois, c'est abusé, quoi. Oui, on n'a pas dévié, Bob des aides. On parlait de plein de choses, hein. Le but, c'est ça, c'est Salam. de montrer, la pluralité. On n'est pas qu'une chose, hein. Et ça apprend aussi aux gens à nous connaître. Alaikum salam. Merci beaucoup. Vous voulez dire autre chose? Voilà, c'est tout, voilà, Damakan. Et ma soeur, Allah, je t'encourage et que Allah te protège, Rabbi yaftah alik. Moi, je te suis, ça fait longtemps. Hein. Ah Je te ouais? suis, ça fait longtemps. Oh Allah, je te suis, ça fait longtemps. D'accord. Voilà, Rabbi yaftah alik ou Rabbi yastarak. Je te dis, continue, ne te laisse pas démotiver par les autres ou là, je ne sais pas. Non, non, Inch'Allah, Inch'Allah. Je sais que tu as du potentiel, mashallah. On va trouver des solutions. Mais pour trouver des solutions, il faut se confronter et discuter, sinon on va jamais les trouver. Ouais, il faut débattre, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas possible sinon. Ok, Voilà. mais je reste en bas, je vais continuer à vous entendre Ok. et je laisse Ok, ma- Inch'Allah. Merci beaucoup, merci pour ces lives. Salam. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. وعليكم السلام ورحمة الله. Salam alaikum. واش راكم؟ Ça va? لاباس الحمد لله. كي دايرة انتي؟ واش Ça دايرة؟ va, alhamdoulilah, وانتوما؟ الحمد لله ونشكره بفضله وكرمه. Vous êtes d'où? Je suis de Bruxelles. Ah, t'es à Bruxelles, ok. Bon, une voisine alors. Ouais. Voilà, je viens de rentrer, j'écoutais un petit peu. Je crois que vous parlez de hijama. On parle de plein de choses. Ouais. Voilà, moi je suis dans le domaine. Je pratique la hijama plus de 15 ans aux sœurs. D'accord? Et puis j'ai vu des miracles, la vérité. J'ai vu D'accord. vraiment des miracles parce qu'il y a des sœurs qui sont venues chez moi après qu'ils ont fait des radios, des IRM, des tout. Par exemple, une femme, elle voulait des enfants, elle a tout fait. Et les docteurs elles lui disent que voilà, tu n'as rien. Tu n'es pas malade, tu n'as rien, mais ils n'ont pas compris pourquoi elle n'a pas eu des enfants. Son mari, il n'est pas malade aussi, il n'a rien. Et puis, alhamdoulilah, bifadlillah subhanahu wa ta'ala, il faut juste faire un petit sabab et compter sur Allah, pas sur les gens. Bien sûr. Ouais, elle est venue, je lui ai fait un massage avec l'huile de la graine de Niger coranisée. Comment, ça veut dire quoi de l'huile de l'huile de la graine de Niger coranisée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu lis un peu de versets dedans, tu fais doha dans l'huile, et puis et je masse. J'ai massé le ventre, j'ai massé le dos, et puis je lui fais hijama aussi des ovaires. Je lui fais massage des ovaires, puis je lui fais massage du ventre. Ah ouais, d'accord. Oui, le bas-ventre, on dit. Oui. En arabe, on dit, tu parles arabe, on dit Ok. kasra en bas, le petit ventre. D'accord. Et puis voilà, j'ai fait le hijama et je lui ai donné des conseils, comment elle doit faire psychologiquement aussi. Des fois, c'est dans la tête.
Oui, oui, Des bien fois, sûr. des fois, les gens ne sont pas malades, C'est hein, mais ils sont placebo, c'est malades dans la tête. placebo. C'est Hein. placebo. C'est un effet placebo. Voilà. Ils croient que voilà, ils ont ça, mais ils n'ont pas ça. C'est ça aussi, ça joue. Et je Mhm. leur parlais tout, mais voilà, alhamdoulilah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il dit l'asbab. Et il y avait même, ça fait 12 ans, hein, 12 ans, elle avait une fillette au début avec le premier mari. Et puis avec le deuxième, elle est restée 12 ans avec lui, elle n'a pas eu d'enfant. Mais les docteurs disent qu'il n'y a rien. Mais après, alhamdoulilah, elle a eu un enfant, une fille, notre fille. Alhamdoulilah. Juste après, je leur dis de rester dans les conseils pendant 40 jours. Et après, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des miracles. Là. Il faut juste être sincère et compter sur lui, hein, pas sur les gens. Bien sûr. Parce que si tu comptes sur Allah, tu prends un verre d'eau, tu lis le Fatiha, juste le Fatiha, tu demandes Rabbi subhanahu wa ta'ala, et tu fais le dua, tu bois de l'eau, et voilà, tu es guéri. Ça, c'est dans la Bah, tête. tu peux faire la dua sans boire de l'eau. Hein. Mais l'eau, يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي. Quand Allah il le dit dans le Coran, alors en plus tu lis. C'est quoi l'interprétation qui est, le tafsir, c'est qui a dit ça? Non, ça C'est-à-dire c'est que une toi, ayah dans tu le ramènes le Coran. Coran, tu ramènes un verset coranique, et tu peux lui faire dire tout ce que tu veux. Là, tu sais, il y a scientifiques, ils ont amené 3 verres d'eau. Un verre d'eau du robinet, un verre d'eau de la source et un verre d'eau normal où ils ont lu le Coran. Et ça, c'est les scientifiques en Amérique, c'est des musulmans, c'est mélangé, c'est scientifique, ils ont trouvé le plus fort, c'est l'eau qui était coranisée. Ah, معناتها اسمح لي, si je dois bien comprendre. معناتها les sourates, les ayats تاع القرآن يلصقوا في الماء في les molécules تاع الماء. C'est Là, ça? attends, par exemple, l'eau, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé pour quelque chose. On est créé Ah par ouais, l'eau. c'est clair, on en a besoin. Ouais. On Et est fait de Allah, il dit, 80% d'eau. Hein. ouais, et Allah, il le dit dans le Coran que tout vit avec s'il n'y a pas l'eau, on meurt. Bien Soit sûr, tout. c'est Voilà. à l'origine de la vie. وجعلنا من الماء كل شيء حي. Puis Allah Mhm. subhanahu wa ta'ala, dans un verset, il dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah, il a fait dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, on peut se guérir avec le Coran. Si Alors moi, l'entend, tu bien on le lit. permets, je vais te parler d'une expérience personnelle. Moi, j'ai Inch'Allah. 4 enfants. J'ai 4 enfants. Moi, mon grand, il a 21 ans. Masha'Allah. Allah Et mon yabarak. deuxième, lui, il a 6 ans de différence avec le premier. ما نشرب pilule, ما درت stérilet, ما درت والو. Pendant 6 ans, j'ai pas eu d'enfant avec mon mari. هكذا. Je suis partie faire des analyses, des tests. Je dis qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est devenu stérile ou quoi? Non. Il n'y avait rien, tout allait bien. Mais là, Rabbi, il y a des sabab, tu demandes à Rabbi, le plus normalement du monde. Mon mari, il avait une hernie au niveau en bas du ventre. On lui a fait une opération. Et après cette opération, quelques temps après, on a eu un rapport et c'est là où je suis tombée enceinte. Pendant 6 ans, attends, ما شربت الماء coranisé, ما والو, on demande à Rabbi, tout allait bien dans les analyses, ما كاين والو. Si Rabbi il a décidé d'une chose, يكون الماء, يكون أي حاجة, c'est pas ça. Ça c'est pas avec ça. Tu demandes juste à Rabbi, point, rien d'autre. C'est pas dans l'eau, c'est pas dans tu demandes à Rabbi. Quand il a décidé, après 6 ans, j'ai eu mon enfant. كتب comme ça. Je prends pas de pilule, je prends rien. Mais Et pendant 6 ans, j'ai pas eu d'enfant. Comment t'expliques ça? Je l'explique parce que il a كتب que ça sera dans 6 ans que tu auras ton deuxième enfant. Après, j'ai eu mon troisième enfant. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décide, il a قال الشيء كن فيكون. Quand il décide, il décide. Mais pourquoi tu n'avais pas d'enfant?
Parce qu'il y avait un problème, il y avait une cause Non, non, il y moi avait j'ai écrit fait une la, maladie. moi j'ai fait la relation. مع الفكر تاعي. Je dis peut-être que c'est parce qu'il y avait le problème de l'hernie, peut-être que ça avait bloqué. Mais J'ai oui, fait c'est cette connu. conclusion, mais il n'y a rien qui a prouvé ce que je viens de te dire. C'est juste Non, de parce dire que que regarde, j'ai. je, C'est Robé, je- il a dit que c'était comme ça. J'aurais pu très bien tomber enceinte après 2 ans, non, c'est après Allah une qui année. décide. Mais Ah, après, il faut ما l'espérer ولا aussi. ماشي الماكورانيزي والاخر ما كاين والو. C'est psychologique. Rabbi, tu demandes point. Et Non, il décide quand il t'a écrit, il t'a destiné quelque chose. C'est tout. que Allah subhanahu wa Ça ta'ala, c'est c'est lui pas qui décide. Tout est شتي entre ses البلاسيبو اللي mains. هضر سمحي لي شتي البلاسيبو اللي هضرتي لي عليه دوكا كي قلت لي جات المراه درت لها الزيت تاع السانوج وقريت عليها القران elle s'est sentie bien des fois ils ont rien لا ميم شوز هذه على الماء اللي راكي تحكي هذيك سوا ديزون تاع truc scientifique des fois les musulmans ils deviennent irrationnels alors que Rabbi te dit 50 fois dans le Coran لا تفكروا لا تدبروا 50 fois, il te dit fais marcher ta raison. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses entre guillemets surnaturelles, mais حنايا عندنا l'art et la manière de vouloir mettre du perlimpinpin de surnaturel partout. Et c'est devenu un business cette histoire. Alors ça m'énerve. سمحي لي. Sauf, moi, je le dis aussi. Des fois, ils ont pris din pour gagner dunya. Ils travaillent par din. يعني يخدموا بالدين للدنيا. Et ça, je suis contre. Mais le hijama, c'est sunna. Par exemple, votre cas. الحجر aussi c'est sunna. Quel hajar? C'est comment? bah إلا ما عندكش الماء روحي تجيبي الرمل والحجر سي سنة ما تروحي تجيبي بابي هيجينيك سمحي لي. Ah non, ça passait. Non, non, je parle toujours moi, je parle des preuves qui contredit pas le Coran. Ça, il contredit le Coran. Pourquoi? Qu'est-ce qui contredit le Coran? Pour faire des stinjas avec des pierres et tout, parce que comment? Je vais te dire quoi? Parce que les gens qui ont écrit ça, ils voulaient salir aussi le Coran, parce qu'ils disent que quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est mort, il a pas écrit le Coran, ils l'ont écrit dans les pierres, sur l'adam, les Non, je os parlais et pas de tout. ça, moi. Il y a un hadith qui dit que quand tu trouves pas de l'eau, tu te nettoies avec des pierres ou de Taïmoun. remède. Ça, c'est dans le Coran. Non, c'est pas dans le Coran, c'est dans un le Coran. hadith. Hadith. وإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. ايه تيمم على هادي خلينا من تيمم ما نهضرلكش على التيمم نهضرلك على باش كي توسخي شغل فوالا tu n'as pas trouvé tu prends الرمل ولا tu prends الحجر c'est sunna. Pourquoi on la pratique pas? Pourquoi on prend le Parce papier qu'on a de hygiénique? l'eau, on a tout. Non, سمحي لي si c'est tout. Non mais ce que je veux te dire c'est quoi? C'est que on utilise et on pratique la sunna alors qu'il y a rien qui te dit que c'est obligatoire la sunna. Il y a rien qui est obligatoire dans la sunna. Sunna, ça veut dire ce que ça veut dire. De préférence. Mais chacun fait son shopping dans la sunna. C'est ça que je voulais te montrer. Quand ça nous arrange. Et c'est quoi la sunna? Mais je vais te donner un autre exemple de la sunna. Je vais te donner un autre exemple de la sunna. Tu permets? Oui, Inch'Allah. المرأة يقول لها souvent لازم لها المحرم. Ouais. Ouais, t'es d'accord avec ça ou pas? Ça dépend de quoi. Elle doit bouger quelque part يقول لك لازم تروحي مع المحرم لازم ديما المرأة تكون عندها محرم معاها. Tu sais, moi, je vais te dire une expérience que c'est moi qui est arrivé à moi. J'étais à Al-Hajj que Allah subhanahu wa ta'ala accepte pour tous les musulmans. J'étais à Al-Hajj, j'étais tout seul. En ce moment, j'ai pleuré, j'ai dit, c'est pour ça, il faut un mahram. Ah oui, mais parce que c'est pas question de mahram, ça c'est parce que tu as besoin techniquement d'être assisté. Non, c'est quoi un mahram? Un mahram, c'est quelqu'un qui ne peut pas se marier avec toi, il va t'accompagner, il va te protéger. Parce que je te jure, à mon âge, à mon expérience, à tous les voyages que j'ai faits, je suis avec ça. La femme, elle doit avoir un mahram parce que elle peut tomber dans les erreurs,
on peut lui faire du mal, on peut. Je te jure, moi je suis avec ça. Oui, je te dis pas le contraire, mais moi je voulais t'emmener dans autre chose. Par Ouais. rapport à la sunna, quand on dit qu'une femme elle doit avoir un mahram pour voyager. En réalité, il y a dans les hadiths, on a des preuves que comment dire, les femmes du prophète ont aussi voyagé vers l'Éthiopie sans mahram. On a des preuves. Et aussi, si une femme, en fait, c'était la preuve, en fait, le mahram, il est là juste pour ta sécurité. Mais c'est pas une condition sine qua non si tu sais voyager, sortir et puis en sécurité. C'est la sécurité. Par contre, les hommes fait sunna, aussi, quand ils doivent bouger quelque part, ils doivent avoir 2 mahrams. 2, les hommes, 2. Alors, qu'est-ce qui fait que... Ça, j'ai jamais entendu. Ah ouais, أنا نقول لك في السنة. Ah ouais, un homme qui voyage seul est un diable. 2 hommes qui voyagent ensemble sont 2 diables. ياك لازم يكونوا 3 كي يروحوا يحوسوا وين يحبوا لازم يكونوا minimum 3. معناتها si tu vas voyager quelque part لازم يحكم les billets pour 2 mahrams et il revient avec eux. T'entends? Pourquoi eux c'est joker quand ça les arrange? Quand ça les arrange et c'est pas joker pour nous? Tu sais pourquoi? Parce qu'on a oublié une chose dans notre religion. On a eu énormément d'érudites musulmanes qui ont été les professeurs des plus grands érudits qu'ils vénèrent. Et aujourd'hui, on est en train de suivre l'islam, comme je dis, des phallus, et pas l'islam originel avec un grand I, ta Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. On voit qu'avec l'œil de Dakara ou l'Unta, on voit qu'avec l'œil des hommes, et on voit pas avec les 2 yeux. Et on n'a pas étudié les sciences islamiques avec les 2 yeux, avec des femmes qui contredisent ou qui donnaient des ijazas في وقت الرسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة. كانت تمد الإجازة للرجال اسمحي لي كانت تمد الإجازة للرجال داخل المدينة بالرجال ماشي تشيتشوانة زعما بروفيسور داراب ولا غاردوري تقريهم وهما بالشلاغم وبالحياة تقريهم داخل المسجد المدينة منورة. Va voir maintenant سعودية il y a des femmes اللي يقريو للرجال. مع شكون ولينا؟ مازلنا مع قريش. خليني ما تهضريناش انا نسخن نهضروا. لا شوف اختي on revient toujours au Coran. وأنزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. الله بين كل شيء في القرآن. Il nous a tout dit dans le Coran. Chauffe, ça fait plus de 40 ans que je lis mon Coran. Je te jure qu'on a tout dans le Coran. On a tout dans le Coran. Moi, je prends la sunna al-mutahhara, la sunna qui contredit pas le Coran. Mais moi, quand on me dit que Sidna Rasulullah il s'est marié avec une fillette, il avait 50 ans, moi je prends pas ça. Non. Je prends pas ça, je peux même pas l'entendre. Il avait entre 17 et 20 quand ans. On me dit, quand on me dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 9 femmes, ça je le prends pas. Moi, je regarde le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était wahyin yuha. Il parlait pas de sa tête. Et c'est quoi la sunna? La sunna de Allah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a amené la sunna de Allah. Pas sa sunna. Parce que lui, c'est un messager, c'est un envoyé. Il ne parlait pas de sa tête. Il ne répondait pas à une question jusqu'à Sayyidina Jibril. Il lui dit, qu'est-ce que tu dois dire? Mais maintenant, comme tu dis, c'est à cause de l'histoire, à cause de... Ils n'étaient pas d'accord. Ils ont fait une grande fitna, ils ont crié ce qu'ils veulent. Et même dans le Coran, على لسان النبي صلى الله عليه وسلم, Allah il le dit dans le Coran. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني ma communauté, ils ont mis le Coran derrière leur dos. Ils ont commencé à lire les livres de l'homme qui a écrit. Et c'est pour ça qu'on est dans les problèmes. Et c'est pour ça que les musulmans sont dans les problèmes. C'est pourquoi on est dans les problèmes, دقيقة. Parce que les hommes يحبوا يحكموا بالبزاف. وين يكونوا يديروا لنا الحرب والقرة. C'est les femmes qui vont les sauver, une fois de plus. Ah? Mais la femme, c'est... Chauffe, s'il n'y a pas de femme, il n'y a rien. Bah oui. Moi, je suis avec... Parce que Madame Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé 2. Untha wa Dakar, c'est pour un bien. Bien sûr.
La femme, elle peut pas vivre sans homme, et l'homme, il peut pas vivre sans femme. Ben, c'est clair. Et il faut les deux. Et quand il y a un zawaj, qu'est-ce qui se passe? On s'embêterait quand même, hein. Faudrait se disputer, faut se fighter un petit peu, sinon ça serait trop soft. Ça serait trop... s'ennuierait quand même. T'imagines? Tu demandes quelque chose, il te dit oui. L'autre, elle te dit oui. Lazem, non. Lazem debza. Comme ça, après, quand, quand, quand vous vous réconciliez, c'est hello. Tu vois? C'est normal, c'est des êtres humains. Il y a des problèmes, فهمتي. Mais quand je dis, regarde, Rabbi subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ. Comme Ah oui. un couple, on va dire comme, avant de se marier déjà, ils doivent se préparer pour le mariage. Ils doivent comprendre c'est quoi le mariage. Est-ce que c'est C'est facile, un hein? mariage pour jouer ou bien c'est un mariage pour un foyer et les enfants? Mais maintenant, ce qu'on voit pourquoi il y a plein de divorces chez les jeunes, c'est parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi le mariage. C'est quoi zawaj? Ils font une chose, mais ils ne savent pas c'est quoi. Tu Je sais, crois que c'est... Ouais. s'il y avait plus de femmes dans les djouama', les qarri ou les rijal, je crois qu'ils comprendraient pas bien la psychologie féminine et qu'ils apprendraient pas à justement savoir faire avec les femmes. Le problème, il est où? Il y a que des hommes qui parlent au nom de la religion. Ils sont entre eux là, hein, entre eux, en train de se donner des conseils. Vas-y, Khouya, vas-y, ouais, elle t'a dit ça ta femme, ouais, c'est pas comme ça, trop le Mais ça, c'est pas la religion, c'est leur comportement. C'est le comportement. Ils comprennent pas la psychologie des femmes. Et en même temps, je leur ai dit, vous nous avez fait les mosquées des diables. C'est les femmes اللي يقريكم يربيكم هما كي تخرج عليهم c'est les femmes اللي يربيكم هكذا وبعد كي يروحوا للجامع هما اللي يجيو يقريونا زعما وحنا زعما on peut pas نقريو الرجال لا لازم تقري لهم العربيه attends tout ça c'est du تمسخير c'est du conditionnement رسول الله صلى الله عليه وسلم il était pas misogyne. On a eu énormément d'érudites musulmanes. Les femmes يربيو الرجال باش يوليو demain des futurs hommes qui assument et qui comprennent la sensibilité des femmes. C'est pas que des سردوق فوق المنبر اللي يهضروا ليل ونهار وكي عنده الدبزه مع مرته يجي يحط الزعفو فوق المنبر باش يرجعها شغل الشيطانه ولا مع يماها شيطانه هكذا. Donc quand les femmes elles connaîtront bien leur religion, elles resteront pas مخزنين داخل الديور يروحوا يدفعوا البيبان تاع الجوامع وما يخليوش لي مونغول يهضروا بزاف اللي يجيو ينشعوا رجالنا. هذه هي الحكايه. Oui faut bien connaître notre religion. La religion, c'est dans le Coran. Non, il n'y a pas Déjà, que le Coran. Mais non, il n'y a pas que le Coran. Écoute, moi c'est des recherches de plus de 40 ans. Je sais ce que je dis. Ah bah, tu sais, tu es à Bruxelles. Ça me ferait plaisir de te rencontrer. C'est quoi ton prénom? Tu es à Bruxelles? Moi aussi, je suis à Bruxelles. Oui, alhamdulillah. Ah, ça fait plaisir. Ah ouais? Ah ouais? Bah, ça fait plaisir. Voilà, j'étais prof d'arabe, moi, prof de religion. Ah oui? Bah, ça fait plaisir. Mchelfen. Alhamdulillah, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Eh ben, en message privé ou quoi, on s'appelle? Chouf, moi je dis toujours que Allah, quand il a créé l'homme et la femme, chacun il a son droit. Comme la femme, comme l'homme. J'aime pas l'injustice ni pour l'homme, ni pour la femme. Quand Allah a créé deux, c'est deux. Si c'était pas deux, il y aurait pas des enfants, il y aurait pas une communauté. Heureusement, donc maintenant on va demander pardon d'être hétéro. Non, on va raser les murs. Maintenant, des fois je reste, je réfléchis. Je dis c'est pas la faute de la religion, c'est pas la faute de ulama, c'est la faute de l'insan qui réfléchit pas. Parce que Allah il le dit dans le Coran. Il parle toujours de l'aql. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. C'est toujours يا أولي الألباب. Il dit toujours réfléchissez un peu. Nous, au début, quand j'ai suivi, moi, la vérité, les salafines, je leur dis salafines, je les appelle salafines. Parce que les pauvres, ils sont égaux. J'étais avec eux, tu leur dis, قال الله, ils te disent non. قال الشيخ فلان.
Et c'est ça, shirk billah. Pour moi, c'est shirk. Quand tu lui dis qala Allah, et elle te dit que qala shaykh et fulan, moi, ça, c'est shirk billah. Directement. Non, non. Il faut donner ta source de qui a dit quoi. Mais le problème, ouais, c'est qu'ils prennent les avis religieux pour le Coran. Et ils sont en train de se substituer derrière des personnalités. Et c'est ce qu'ils font avec tous les ulama. Et même ils leur font dire ce qu'ils n'ont jamais dit. T'as pas Et des remarqué que fois, la au moins, majorité c'est... des librairies, t'as pas remarqué que la majorité des librairies, تشوفيهم il y a quelques كتابات تاع الرجال. Voilà, quelques femmes libano باش ils se donnent bonne conscience mais qui vont dans le sens des rijal au niveau de doctrinaire. Alors que Ah, normalement on doit produire de la pensée et pas être dans le suivisme. Si on doit être comme les premiers كما تبع تابعين et tout, on doit être بالفكرة تاعنا. Ouais, mais mon hijab. Déjà, tu sais que le hijab, 5 fois dans le Coran, il n'existe pas. Il a jamais voulu dire le voile des cheveux. On peut en discuter de ça. Moi, je l'estime pas obligatoire. Ouais, je ne l'estime pas obligatoire. Mais c'est pas parce que je dis qu'il n'est pas obligatoire. Théologiquement parlant, ah ouais, théologiquement parlant, Anna, je l'ai cru obligatoire pendant des années. Et je mettais même le djilbab pendant 15 ans. Je connais très bien. J'ai fait aussi des sciences islamiques. Donc, pendant 20 ans. Dans le Coran, quand Allah il parle de hijab, il parle وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُنَّ كَلِّمُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. Si vous leur parlez, parlez avec eux derrière le voile qui est le rideau. Voilà le rideau. Mais pourquoi? Parce que كانوا يصدموا في دار الرسول الله صلى الله عليه وسلم et les femmes elles étaient dérangées. Elles en avaient marre, elles voulaient avoir un peu d'intimité, c'était petit. Écoute, comme ça on va comprendre. Ça c'est sur le hijab. Quand Allah subhanahu wa ta'ala ذكر hijab في القرآن. ذكر hijab, voilà une ayah. وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُنَّ كَلِّمُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. Ça c'est en dehors de libas musulman. Mais Allah il parle dans l'autre ayah, hein, sur libas musulman qu'elle doit mettre le hijab. Il y a deux versets coraniques sur les plus de 6000 versets. Au sol et le fiqh. Il y a le fiqh. Le fiqh, quand est-ce qu'il s'est construit? Il s'est construit au Xe siècle. Au sol et le fiqh, il s'est construit plus ou moins autour de ses alentours. C'est-à-dire 2 siècles après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des bribes d'avis. L'imam Malik, il avait même des étudiantes femmes. Ils sont pas capables de nous donner les noms. On se souvient que des noms des hommes. Attends, في وقت l'imam الشافعي ou l'imam Ibn Hanbal, nous avions Nafisa bintul Hassan. Est-ce qu'on a fait une école Nafisa bintul Hassan? Non. Il y a plein, alors qu'ils allaient faire le jama' taha, يجيو يعمروا يتعلموا من عندها. هكذا. Il y a plein de choses à dire. Je partais sur quelque chose et j'ai oublié. Ah, tu sais quand je commence à faire je vais te répondre à cette question. Il y avait une question qui disait, j'ai une question, pourquoi la majorité des prophètes et messagers sont des hommes? Ça, c'est l'interprétation masculine des hommes qui disent que ce ne sont que des hommes. Myriam alayha salam, c'est une prophétesse, mais ça les dérange. Alors qu'on a un verset coranique complet alayha. C'est quoi la caractéristique d'un prophète? Pour reconnaître un prophète, c'est quoi la caractéristique? Il y en a 5. Normalement, c'est quoi? Il doit y avoir un miracle. Il doit y avoir Jibril alayhi salam qui parle avec. Il y a 5. J'ai oublié c'était quoi. Faut que ça me revienne. Faut que je réétudie un peu. Elle rentre dans tous les qualificatifs Myriam alayhi salam. Mais ça nous dérange. Parce qu'il y a un Anbiya ou Rasoul. Et ça n'a pas le même, dit statut. Sauf que si on commence comme ça, on est parti pour 4 heures. Il est déjà 19h moins 10. Là, chauffe. Pour moi, je crois ce qui est écrit dans le Coran, et Allah il demande à la femme, les mu'minat, les croyantes, qu'elle doit cacher son corps, le konfutfat, pas montrer. C'est pas le voile que je vois maintenant. Ses atours, ce qui transparaît. Sa taille, tout, on ne doit pas voir sa taille, on ne doit rien voir de sa beauté. Même les hommes, hein.
Même les hommes, hein. وعلاش ربي nous dit Bien sûr, même baisser les le hommes doivent regard. cacher leur awra. Voilà, non mais العورة. غض البصر. Pourquoi Rabbi nous demande de baisser le regard? Il n'a pas demandé qu'aux hommes de baisser le regard. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a demandé aux hommes et aux femmes de baisser le regard. Dans le Coran, quand il dit زعما les femmes c'est toujours pour regardent. Dakar et l'Untha, tous les deux. Ça تجيهم واعرة الرجال تاعنا راك تعرف ouais regardez ouais non mais non حشمانة Mais ça, c'est pas la religion, c'est les coutumes qui sont fait entrer dans notre religion. C'est les donc coutumes. هما تاني tu dois L'homme, bien il peut faire s'habiller. tout. Regarde, dans notre coutume, Taqalid, ils sont rentrés, ils ont mélangé Mais oui. avec notre religion qui est sainte, qui est propre. Alors, ils ont amené leurs coutumes pour mélanger et que l'homme, il doit tout faire, mais la femme, elle peut rien faire. Tout haram que pour la femme. Mais l'homme, non. Hadi, c'est les coutumes, c'est pas de la religion, ça. Mais bien sûr. Mais le problème, c'est que tant que les femmes, elles les laissent parler et prendre le monopole des mosquées. Ah non, moi, je connais plein d'imams, hein, théologiens. Tant que alors, je vais leur envoyer après cette vidéo live. Ils vont la voir. Alors, tant que les hommes font que parler et que les femmes, elles prennent pas leur rôle et elles prennent pas leur place dans les mosquées. Et quand il y en a un qui déconne, elles les remettent pas à leur place. Eh ben, on va se faire gangréner. Ils vont polluer la tête de nos gosses. Nos gosses, on les 9 mois dans notre ventre pour qu'on بعد يديروا يعدوا علينا وبعد يقولوا لنا يا سكتي tu es sa mère hein tu es sa mère hein يحشم منك يقول لك انت يخزنك هذوك البهالل هذوك اللي نخليهم يهضروا داخل فوق المنبر faut les dégager. Comment tu vas les dégager? Eh ben il faut former les femmes musulmanes. Elles doivent bien connaître leur religion, comme ça elles se font pas dominer par les Mongols qu'on a chez nous. Voilà, comme je dis, pour revenir vers le Coran, la femme, elle doit être instruite, elle doit connaître sa religion, elle doit faire des recherches, pas croiser les bras jusqu'à la fin de sa vie. Elle doit faire des recherches et elle doit pas gober tout ce que les hommes lui disent. Ou le curseur des livres qu'ils lui font lire. Ou la majorité de ce qu'on lui fait étudier comme hadith sans montrer les autres. Elle doit être curieuse. Sinon, elle se fait arnaquer. Écoute, si tu sais, dans l'histoire, c'est les hadiths sont commencés à écrire à l'époque de l'Abbasiyya. C'était 300 ans après la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, ça pose une question. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut commencer par le Coran pour comprendre beaucoup de choses. Sinon, si tu laisses le Coran, tu vas suivre les livres. C'est foutu. Comme maintenant, les musulmans, ils ont tout ce qu'on a, les musulmans, on va dire pourquoi c'est la religion. C'est pas la religion. C'est parce qu'ils ont laissé le Coran, ils ont suivi les livres que l'homme a écrits de sa main pour ses intérêts. Bien sûr. Pour leur intérêt. Bien sûr. Tu sais que l'histoire de l'Abbasiyya, tu connais un peu l'histoire de l'islam? Je connais pas tout, mais les grandes lignes, mais juste pour te dire quoi? L'esprit critique. Il faut toujours garder son esprit critique. Et moi, je sais pas que je me suis fait recaler de certains cours. Je pose problème à des professeurs. Pourquoi? Parce que je pose des questions dérangeantes. Et eux, ils veulent, certains, te donner rien de la panade, l'endoctrinement. C'est comme ça que tu sais si tu as affaire à un professeur ou si tu as affaire à un formateur. Le formateur, il te forme à une doctrine bien spécifique, surtout dans les cours de Aqidah. J'en parle hein, dans mon tome 3. Mais je le fais d'une façon très démocratique. Moi, mon surnom, je me présente, c'est Madame Pa Mashallah. Mon surnom, c'est Madame Pa Mashallah. Je vais pas parler le langage et le vocabulaire qui les arrange pour les conforter dans leur doctrine. Et je vois pas pourquoi je devrais être gentille déjà avec eux, vu qu'ils nous ont enchaînés sous de mielleuses paroles pour nous faire du terrorisme intellectuel. Oui, c'est des manipulateurs narcissiques. Bien sûr. De la religion. Oui, ton mari, s'il t'appelle et que tu es au fourneau, viens à la brava. Je demande toujours. Je demande toujours, Ya Rabbi taghfir li, parce que je faisais da'wa et je savais pas au début.
Et j'ai dit une Oui. hadith qui demande à la femme de prosterner devant son mari. Bah, ما كاش Et من même si... هذه كاع. Non, non, c'est faux, c'est faux. C'est du shirk billah. Ouais, c'est On est faux. parlé, c'est du shirk billah. Et puis, c'est des... La vérité, c'est les salafines là de Saoudi, c'est des pervers. Ils nous ont والله amené كتدي leurs نهار كامل coutumes. عينو ما يزغدوا. جيت avec الجلباب je me faisais draguer كل دورة. كل دورة Subhanallah. زعما هكذا. C'est du 36-15 épouse-moi أنا نسميهم هذاك تاع 36-15 épouse-moi. Il y a une jeune me le dit, elle m'a dit depuis que j'ai enlevé le djilbab, j'ai plus les hommes derrière moi. Ah Elle oui, me le dit. bah, moi aussi c'est pareil. Ya subhanallah, ya Rab. Mais tranquille. Pourtant, c'est le contraire dans le Coran. Ils me suivent pas parce qu'ils savent que j'ai toujours un rouleau sur moi, un rouleau à pâtisserie dans la taille de ça. Ouais. Moi, je dis toujours, il faut revenir vers le Coran pour Ah comprendre pardon, il y a bien des gens. Il y a des gens en parallèle. Là, où je viens de les voir. Salam alaikum à ceux qui nous rejoignent. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam, comment vas-tu? J'étais occupé à rigoler avec le rouleau de pâtisserie. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaykoum salam. Anaya, j'ai écouté ce que tu as dit et نقولها لك sincèrement, tu es quelqu'un qui va vraiment déranger. Sache-le bien, parce que tu es occupé à changer tout le paradigme qu'ils ont installé, le programme qu'ils ont mis dans la tête des gens. انت راك دير لهم في احنا نقولوا الحجره في الصباط ولا la graine de sable dans la machine qu'ils ont créée. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Rien que la vérité, il faut dire juste la vérité, parce que la vérité, elle va les déranger, parce que huma, ils fonctionnent avec la culpabilité. Vous voyez, parce que ce sont les derniers de la classe, d'accord? Les derniers de la classe qui se sont fait une barbe, un djellaba, et commencent à parler fil fiqh, c'est tout simplement pour prendre le pouvoir sur des personnes qui connaissent pas à la religion, qui ont un problème identitaire par rapport à la culpabilité, par rapport à leurs parents, par rapport à leur pays, tu vois, et par rapport ils ont compris comment ils fonctionnent, et alors ils les utilisent. Vous savez, moi, j'étais formateur dans l'insertion sociale et je suis tombé avec des jeunes garçons comme ça qui ils ont un problème identitaire et tout simplement j'étais occupé à leur expliquer. Après ils commencent à me dire oui mais Dieu tu sais Rabbi, je dis écoute s'il te plaît. D'abord apprends à te connaître. Moi c'est ça qu'ils sont occupés à faire. En fait ils vont leur donner la religion c'est quoi? En vérité il y a la religion et la foi, c'est pas la même chose. La foi, c'est un cordon invisible entre l'être et son créateur. C'est quelque chose qui vient de toi. Mais la religion, c'est un mode d'emploi. Et eux, ils utilisent ce mode d'emploi pour tout simplement, pour soi-disant que tu restes dans le droit chemin. Mais non, eux, ils veulent des moutons. Exactement, ils veulent des moutons, ils veulent que des gens qui ne réfléchissent pas. Et maintenant, alhamdoulilah, grâce à des personnes comme toi, et bon, moi c'est vrai, dans mon coin, je fais ce que je pouvais, mais maintenant, grâce à l'internet et tout, les gens commencent la parole se libère de plus en plus, et la religion qui a été manipulée, ou ce Dieu qui a été manipulé, on dirait que c'est eux qui ont le droit de parler, ou c'est quelque chose qui leur appartient. Les VIP, les VIP. Voilà, exactement. Mais non, mais tu avais raison sur la Mecque, ce que vous avez parlé de la Mecque, de ceci, et des mosquées qui se construisent, alors qu'il a besoin de se soigner à un hôpital ou quelque chose, alors que la priorité. On a besoin de mosquées, mais on doit réfléchir intelligemment à leur répartition au niveau urbanistique. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais des gens comme toi, pardonne-moi, je te tutoie, mais des personnes comme toi, tu frappes dans le vraiment fissesse qu'ils ont été occupés à bâtir, l'ignorance qu'ils ont battue. Vous voyez, ils ont construit de l'ignorance, vous voyez, ils ont fait tout un mur autour de l'ignorance, et qu'est-ce qu'ils ont récolté comme argent pour la Palestine, pour ceci, pour cela. En fait, la religion a été utilisée tout simplement pour des récoltes d'argent et pour culpabiliser les gens. Et la femme, comme tu dis, franchement, la femme, elle a subi, hein. Et je te jure qu'elle a pris son... Oh là là. T'inquiète.
Alors, La toi, tu es là. revanche! La revanche! La Allez, revanche! prépare ton marteau et allez-y, quoi. Lui, il a raté le race. Tu vois, ça, c'est. Non, mais il faut que. أنا Il faut نوجدوكم se. نستناو راح تخدم. Il faut se libérer, c'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être, c'est vrai qu'on a été chacun de son côté. On se sentait seul parce qu'on ne se sent pas écouté, tu vois. Oui. Mais moi, je trouve que c'est la première, avant de connaître la religion, ceci, cela, il faut connaître soi. D'abord, علاش? Parce que si on ne connaît pas هاد الكور اللي ربي عطاهولنا, si on n'est pas dans le présent, d'accord? Parce que هما, ils vont te vendre que le passé et tu dois regarder que dans le passé. C'est comme tu conduis une voiture et tu regardes que dans le rétroviseur. C'est bien que Bah, tu tu regardes dans finiras le dans le mur. passé. Smahlet, c'est bien que tu regardes dans le passé. Ça, tu prends pas le boulevard qui veut te faire emprunter, tu prends les autres boulevards. Et là, c'est Bah pire. oui, mais c'est. Oui, le passé. Non, le passé, j'ai dit, c'est important. Mais le passé, c'est quelque. On doit, quand on conduit la voiture, on doit regarder de temps en temps à le rétroviseur à ce passé. sûr. Mais on doit pas regarder tout le temps vivre dans ce passé parce que Non, sinon tu te on prends le mur, regarde hein. pas devant soi. Bien sûr. Qu'est-ce qui va construire le futur? Mais c'est le présent. C'est là, maintenant, là, moi, toi, là, tout de suite. C'est ça qui va construire notre présent. Alors, Le travail de fond, nous sommes les propres exégètes de notre temps. oui, c'est ça. C'est nous qu'on doit écrire notre histoire. C'est les anciens, ils ont écrit leur histoire, mais nous, on doit écrire la nôtre. Les anciens utilisent leur méthodologie, mais n'utilisent pas les mêmes variables, parce que c'est pas possible. Oui, oui, oui. Donc on doit réfléchir à l'aune de nos réalités, et en fait, c'est sur cela que nous sommes dans le suivisme des salaf salih, et pas de تبع خاطرك تبع هذا ممنوع علينا نتبعوا هكذاك. Ah oui. Interdit. Houriel, t'as des prépare ton rouleau à pâtisserie. Ouais, je regarde. Rien que ma langue, elle les enterre. Non, bravo à toi. Franchement, bravo. Mais écoute, il faut Il y faire, a c'est des pour gens ça. bien, attends, hein. Tous les imams et théologiens, il y en a plein que je connais, ils sont pro-femmes, ils le disent pas trop, ils sont timides parce qu'ils ont peur de prendre l'asa, les bouchers, les tarés. Et il y en a, en fait, ils te donnent des outils, mais des bribes. Mais c'est pas à lui de te libérer, c'est à toi de te libérer en tant que femme. Exactement. Le travail, c'est toi qui dois le faire. Moi, J'ai je dis que les hommes. théologiens qui sont remarquables. Hein. Et il y en a des Moi, autres. bon Dieu. Un jour, ça me rappelle une anecdote. واحد جاني في الجامعة المركز تاع بروكسل. وانا j'étais à son cours تاع العقيدة. J'étais justement في Molenbeek. Et j'ai contesté et j'ai envoyé au directeur, je dis mais c'est quoi ça, vous nous donnez de la panade, d'où ça fait partie de la Aqidah? J'ai pris le syllabus et j'ai commencé à corriger. Je dis ça, comment ça? Tu dis ça et ça, c'est pas possible, je peux point d'interrogation. Je dis moi j'aimerais avoir des réponses. Je dis Ntouma, Thakouna en tant qu'élève, mais l'élève il a le droit de te poser des questions, il a le droit d'exiger des réponses à ces questions. Je te paye pas pour rien. Tu vois? Donc, c'est pas tu occultes ce que je te demande. Voilà, après j'ai voulu m'inscrire l'autre année, ils ont eu peur, ils m'ont pas mis dans le cursus. Ben Il y a des autres cursus, même à distance, là. Je veux m'inscrire. Ils me disent, on te connaît, toi. Tu vas nous foutre la merde. Écoute, t'as le droit de participer. On me dit ça. T'as le droit de participer, mais tu te tais, tu poses pas de questions. Ma soeur, maintenant, dans les écoles à Molenbeek, il n'y a pas des gens expérimentés, des gens qui savent bien leur religion et tout, c'est du n'importe quoi. Ils amènent des gens bénévoles sans les payer, mais toi tu payes, l'élève elle paye. Mais les profs ils sont bénévoles. Et moi je l'ai déjà fait bénévole. Ils m'ont dit faites un mémoire pour gagner un prix, et c'est sur la miséricorde. C'était sur la miséricorde. On était un binôme. Bon, moi j'ai écrit à peu près 20 pages. Mais
le travail que j'ai fait, c'est pas هذيك تاع شغل الحشمانة oui, la miséricorde تاع ربي سبحانه وتعالى, voilà الآية هذه qui parle de la miséricorde et l'autre آية. Ça j'avais fait au début gentiment. Après je suis allée dans le hardcore. واش من رحمة تاع ربي انسانة كامل راهم برا في الزناق يروحوا يدوموندو المعاونة على المسيحيين انتوما قاعدين داخل الجوامع. واش الرحمة تاع ربي نتوما اللي تعرفوا فوق المنبر نهار كامل راكم ici attendez pas. Tu vois, je leur ai fait vaincre. Je dis, t'es ulama là, que t'es en train, t'es savant là, que t'es en train de vénérer là. Hein? C'est comme des violeurs qui se passent le mot dans une pièce et tout le monde garde le secret. Ben, vous nous avez violé comment dire, les versets coraniques et leur état d'esprit pour les pervertir et nous rendre esclaves au nom de la religion, bande de pervers. Ah ouais, je leur ai mis dans la gueule, ils s'y attendaient pas. Madame, Madame, ne vous énervez pas de cette façon. اسمح لي. Tu connais Abou Shaima maintenant, il est sur TikTok. Ouais, je le connais de TikTok, mais je suis intervenue sur une vidéo qu'il a faite. J'ai repris une de ses vidéos qu'il a faite et j'ai donné ce que je pensais dessus. Voilà, c'est quelqu'un, je le connais très bien, il n'a pas du rythme. Il est venu du Maroc, il a de l'arabe. Non, franchement, sincèrement, ce que je vois de qu'il dit. Il y a des choses, je suis pas d'accord du tout avec lui. Franchement, là, vraiment, ça va pas. Mais il y a des choses, vraiment, je le trouve bien. Je le trouve bien. T'as vu l'ayah que Allah dit, yaquluna ma la yaf'alun? Il dit ce que lui ne fait pas. Déjà, il s'est marié avec une petite fille. Et l'autre fois, il y a Allah. Allahu Akbar. Elle a, pas une petite fille, c'est une façon de parler. Lui, il avait plus de 60 ans, je crois. Il s'est marié avec une de 18 ans parce qu'elle aimait beaucoup. Voilà, elle aimait beaucoup la religion et tout. Je ne sais pas comment il a manipulé. Il s'est marié avec elle. Ouais. C'est sa deuxième femme. Je connais ces filles et tout. Il parlait aux jeunes une chose. Alors moi, je parle de la polygamie. Je dis que c'est de la prostitution déguisée au nom de din. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais accepté pour sa propre fille. Premièrement. Deuxièmement, la condition sine qua non pour pouvoir pratiquer la polygamie, ça incombe plus à l'homme qui est contraint. Par exemple, comme en Palestine, où ils subissent le génocide. Pour pas que le peuple soit complètement décimé, on reprend les veuves et les orphelins derrière. C'était comme la guerre d'Algérie. Pour pas disloquer la famille, l'homme qui avait son frère qui était mort à la guerre reprenait sa femme et ses enfants pour pas éclater les foyers. Voilà, c'est une polygamie respectueuse et digne. Mais tout le reste, c'est du bordel qu'on nous a vendu. Écoute, et je signe. Abou Shaima wa Rabaatou, c'est soi-disant des salafiyens. Des salafis, c'est des pervers. Non. Ils veulent que... Ouais, je te dis la vérité. C'est pas des pervers. Hadouma. Laisse-moi. Ouais, ils veulent bien quatre femmes, ils veulent bien... Ils utilisent... Ouais. Si tu veux lire, tu vas devenir dingue. 500 pages. Tome 3, 500 pages sur l'islam. Je ne l'ai pas mis encore en ligne. Au total, 1200 pages. Allez, نهضر على l'identité nationale, نهضر على la France, نهضر على الجزائر, نهضر على la colonisation, نهضر على... Tu dis la vérité, نخربها لكم. تعرف؟ نوري لكم أنا. علاش يقولون ما لا يفعلون. Ils disent une chose pour les autres, ils les manipulent, mais eux, ils ne le font pas. Ou bien ils font que des choses qui vont vers leur intérêt. اسمعي pour les quatre femmes, oui, ils l'ont rendu obligé. السنة ودير لا بوليغامي كما راك تهدر. روح في الدار العجزة وتزوج مع عجوزة اللي عمرها ما تزوجت ودير الخير كما النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج مع سودة كبيرة عليه، تزوج مع خديجة كبيرة عليه، كاع كانوا بلوز او موان كبار عليه ولا ديفورسي ولا مطلقين. لا سول عايشة عليها عايشة رضي عنها هي الصغيرة بصح لا با 9 ans. هادو ceux qui font croire qu'elle était petite et qu'elle avait 9 ans, c'était les limites تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باسكو كانت تخدم البوبيات البنات واحد اخرين قالوا شوفوا مازالك تلعب مع لي بوبي تاعها
Elle avait entre 17 et 20 ans. Et elle avait plus Elle ou moins avait 10 ans de 17 ans, différence. 18 ans. Ouais. عبالك زعما on était fort في les calculs حنا المسلمين ولينا زيرو. Tu me dis, Ouais, ma donc sœur, c'est quand je peux exprès. intervenir Pardon, hein. sans vous Salam déranger. alaikum, Inch'Allah. Mehdi, c'est ça? Oui. Comme salam wa rahmatullah, ben, je vous ai écouté. Alaikum Je salam. voulais pas vous déranger dans vos échanges. Je voulais juste te dire à toi, Omri, j'ai vu plusieurs vidéos à toi, mashallah. J'ai pas envie de dire t'as pas la langue dans ta poche. Disons que tu es juste objective. Et ça, c'est bien. Mais ce qu'il y a, ma sœur, pour l'instant, tu es en train de sortir de la case dans laquelle on t'a mise. On est tous, quand on est tous dans des cases, selon nos familles, selon notre religion, selon notre race. Voilà, on est tous dans des cases. Il faut sortir de cette case, donc devenir impartial, c'est-à-dire ne prendre aucun parti et analyser les choses. Et là, tu verras mieux. Seulement, Arti, tu vas y arriver. Mais je te préviens, tu vas tomber du 100e étage. Tu vas arriver à داكشي اللي كتقلبي علاش كتقلبي اللي بغيتي ديك الحق اللي بغيتي tu vas le trouver راه c'est sûr parce que j'étais dans ta route avant. Tu es dans la bonne route. بصح un truc ma sœur, tu vas être choqué, tu vas haïr les musulmans par leurs actions, par Oui. leur manière de penser, C'est par la leur domination. C'est la domination. Chauffartier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait déjà dit. Il a dit vous allez les suivre même s'ils entrent dans un trou de lézard. Et les compagnons lui ont dit mais de qui tu parles? Et ils lui ont dit des juifs et des chrétiens. Vous allez les suivre même s'ils entrent dans un trou de lézard. C'est-à-dire toi, tu vas découvrir des trucs Arti. Moi, je te dis bon courage. C'est tout ce que je peux te dire. Tu es dans la bonne voie. Par contre, mon conseil de frère à sœur, ne partage rien. Garde tout dans ton cœur parce que ça va t'attirer que des problèmes. Tout le monde va te haïr. T'inquiète pas. Bon courage à toi. Ya Rabbi hafdak. Et tabarakallah alayk. Ya Rabbi hafdak. Ya Rabbi te protège. Voilà ce que je voulais te dire, ma sœur, c'est tout. Slama. Slama. Merci beaucoup. Voilà, il viendra une époque où celui qui dit le haqq, il aura d'ailleurs dans toutes les époques, hein, celui qui dit le haqq, il aura. Toute notre vie, on a eu des emmerdes. Alors, on n'est plus à une emmerde frais. Classe. Eh, de toute façon, regarde, tu sais quoi? Faudra bien mourir un jour. T'es d'accord avec moi? Oui, T'es d'accord ou t'es pas d'accord? On va mourir, oui. Un jour, on va mourir. يا خيري تموتي في البيت الماء تاعك ولا تموتي واقفة؟ دائما تاعي نقول له يا ربي نموت واقفين. اي خلاص مالا نموت ان شاء الله واقفين. وي كنتم لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Salam à tous ceux qui nous rejoignent. Il faut juste rester dans le corps. Je suis choquée. Mais laisse-moi tes coordonnées après en privé, hein. Contacte-moi et ça me ferait plaisir de te voir. Je t'ai ajouté, oui. Ouais, ça me ferait plaisir. On est dans la même ville. Inch'Allah, ouais, non, mais là, ça fait plaisir. Ouais. Et même ton visage, ça m'apparaît pas étrange. Bah ouais. Moi, j'étais aussi à Molenbeek, hein, j'allais étudier là-bas. Parce que moi aussi, j'ai donné des cours au centre islamique. Hein. Bah oui, on me connaît, hein. J'ai donné des cours là-bas, j'ai donné des cours. Je connais plein d'imams, je pense, ouais, mais t'as dû me voir alors. Si moi je te vois, je vais me souvenir. ولا بالك ولادي راحوا يقراو تاني العربية شوية تماك. Maintenant, il est fermé. Non, c'est fini. C'est fini les cours. Je suis en train de négocier, moi, je suis en train de discuter avec les gens. Je dis, ouais, je suis très léoné à Hagdak. Les femmes, faut qu'elles reprennent là-bas. Les femmes, faut qu'on reprenne le centre islamique de Bruxelles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, hein, il ne va pas fermer un markaz islamique pour rien. Il y avait plein de tarouid dedans. Eh là, ouais, bah voilà, c'est là où il y a les hommes, il y a le salam, bonsoir à tous, je vous salue bien de mon salam, ça fait plaisir à tout le monde. Ouais, il y avait beaucoup de tarouid là-bas. Hein. Il y a du bon et du mauvais. Ouais. Mais
Après, c'est fermé Non. parce que Allah, il va jamais fermer une porte. Allah, il n'est pas injuste, jamais. Le problème, c'est que les hommes sont injustes. Ils veulent se dominer les uns les autres. Voilà. Et tant que les femmes, elles donnent pas leur mot à dire non plus, ben voilà. Les femmes, en fait, elles tempèrent la connerie des hommes. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on est plus nombreux sur Terre. Hein. Parce qu'il faut qu'on gère 2 fois plus votre connerie. Vos conneries, là. Et toujours l'homme, il a raison. Je ne sais pas pourquoi Allah, il dit من عمل عمل منكم عمل صالح من ذكر أو أنثى. Allah, quand il dit ذكر ou unsa, l'homme et la femme. Ouais. Mais eux, quand ils parlent que c'est les hommes, l'homme, c'est lui. Ouais, la قوامة, ça y est, عم VIP, خلاص les مساك. autres, ils ont Eh ouais, pas خلينا. قوامة. هم يتمسخروا بالدين يتمسخروا بينا. وحنا الرجال c'est pour ça راني شغل ممنوعة. Il y a des endroits dans plein d'endroits au niveau islamique et tout. Non, toi, faut pas que tu parles. Toi, tu vas nous foutre la merde. نروح الجوامع. واحد النهار الجامع الله العظيم جوفر لابورت انا. دلوقتي تمشي لخطبة الجمعة تاعك تغلق عليا الباب والله غير تعاود تحلها نوري لك. نعاود نحلها عاود غلقها لي والله خرجت مودوني 5e fois غلقوها لي زعما باش ما نسمعش. Je dis alors qu'il y avait des femmes, elle dit ouais on a honte. Je dis ouais je fais وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم il y a même pas de séparation donc تلعبوا لنا حشمانين plus roi que les rois. ايا دخلت داخل الجامع قلت له un problème. هكذا لا 5e fois حليت الباب طلع لي سكر سيد كان يغلق لي الباب هكذاك يغلق هذاك الباب غلق الباب ولا نعاود نحل يغلق الباب خرجت في وسطهم قلت له نحلكم باباكم تشوفوا زعما كيف لي موسكي rien que pour les hommes. ربي قال هاك سبحانك يا قلت له كي نحيو الذهب تاعنا والسناسل رانا ملاح وبعد تلططونا بالصباع روحوا كي يكون مشكل روحوا تدبروا مع لي اسيستون سوسيو ولا كذا وين راكم جو لوغ دي الجوامع نورمالمون dans chaque جامع il y a 10 places pour des SDF et on a résorbé 1000 places pour des gens qui sont sans abri normalement. Ouais, je l'aurais fait حالة أنايا pendant des années. L'année passée, quand il faisait beaucoup froid, très très froid, il y avait les sans-abri dehors. On a demandé aux mosquées pour qu'ils ouvrent. Ils n'ont pas ouvert la mosquée. Sauf l'église, elle était ouverte. Les gouvernements, ils ont ouvert les hôtels et tout. Mais les mosquées étaient fermées. واش لازم لهم كيما قلت لك اللي يقولوا باتيسري شنو تحكميهم هكذا تضربيهم بالدماغ تقولي لهم فوالا دوك حنا ندخلوا للجامع نوري لك انايا الا تاع باباك هذا الجامع نورمالمون هكذاك لازم ولا خبر كوم سا كاش يا با دو تمسخر من فضلك خويا اسكو نقدر جو ليف لو دوا وي اسكو تو داكور وي بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك يا با كوز طاف حال ولا نكسر لك سنانك حال نوري لك حاب هكذا les gens ils sont à la rue en train de crever. Il y a quelqu'un qui te pose la question. Est-ce que ton mari a le même combat que toi? Non, il est pas dans c'est pas trop son truc. Ouais. Et toujours on pose la question. Et qu'est-ce qu'il dit ton mari? Qu'est-ce qu'il dit ton mari? Et tu sais que, est-ce que vous le savez, hein, pour ceux qui nous entendent, que Rabbi nous a fait libre. Vous savez ça? Vous savez pas? On est créé libre. Ouais, il nous a créé libre. Donc moi, je suis une personnalité à part entière et mon mari, c'est une personnalité à part entière. On doit s'entendre sur le minimum. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et on n'est pas obligé de partager les mêmes réflexions. Et je dois pas me calquer sur son cerveau, puisque à la base, on n'a pas le même cerveau. On est deux entités différentes. Ok? Voilà. Et si tous les couples ont compris ça, il n'y aura pas de divorce. Oui, c'est ça le problème. Mais oui, hein, nous aussi, hein, c'était pas facile. Hein. Moi, c'était pas facile. Hein. J'ai lutté à l'intérieur de chez moi et à l'extérieur. دابز ما لقاش 24. دوك شوفوا باش هادوك اللي يتبعوا فيا راني بلادي تعرفوا الغولة هذيك تخرج نجبد لكم هذوك السلسلة تاع الحديد معناتها نضرب لداخل داري ونضرب لبرا ما تخلعوني ما والو ما نورمال ما لو ديبا ما يخلعني ما يا با بروبليم باش تحبوا تقيسوني بعائلتي نحي لكم كامل باباكم الراتفه تاعكم نحيها
هذه باش تفهموا مليح Il y نفهموا a quelqu'un باسكو qui t'a dit que tu dois... كانوا بزاف كانوا يعيروني عائلتي على جال واش راني نهضر هكذا يحبوا يتطابوا. Je leur ai fait même une vidéo comme ça, le lobby تاع الحمص parce qu'ils voulaient m'intimider ou intimider ma famille. قلت له والله تلعبوا معايا والله العظيم نجيكم حتى لباب الدار. moi je vais pas rigoler. Je dis soit tu m'affrontes comme pas un lâche sur les sujets de fond, sur l'intérieur du fond et t'arrêtes de me voir que comme une femme et moi que comme un homme, mais on arrive à se concentrer sur le contenu de ce qui est dit intellectuellement parlant. Et là, c'était pour me dire, toi, tu vas à ta cuisine, ou là, ton mari, qu'est-ce qu'il dit, ou là, hakdak, ou là, ton mari, c'est pas un homme. Alors, c'est pas la peine. Les gens, moi, je vais les enchaîner. C'est pour ça qu'on comprenait pas. On me dit, ouais, mais t'es toujours violente. Moi, vous savez pas ce que de l'autre côté, ce qu'on me faisait. Donc, c'est pour ça que je suis rodée. Maintenant, je suis plus calme. Barkala, c'est pour rigoler un peu, décontracter l'ambiance et tout. الفطرة نتاع الإنسان la nature de l'homme il est pas nerveux, il fait pas du mal et tout. C'est à cause de ce qui se passe dans notre vie et en ce moment-là, Iblis, il a le rôle dans tout ça qu'on est nerveux et c'est comme ça que l'homme se change. Mais l'homme naturel qui est nature, le fitra, il fait pas de mal, il est pas en colère tout. Mais ça reste des shawaïb qui rentrent par la balle. Ouais, non, il y a plein de choses comme ça. Ah ouais, moi, ça fait 10 ans, quoi, 10 ans depuis 2014, quoi, que je fais des vidéos, je parle de plein de sujets. Alors, il y en a, ils me font rire. Ouais, mais quand même, c'est un sujet sensible. Hein. Quand il fallait parler de l'éducation sexuelle, c'est un sujet sensible. Hein. Tu parlais des problèmes là de comment dire, de Polisario, de Sahara occidental. C'est un sujet sensible. D'homosexualité, c'est un sujet sensible. De l'imama des femmes, c'est un sujet sensible. واش نتوما بلا سنسيبلوري تاعكم تحبوا تقتلونا خلاص. Vous nous avez fait les vaccins anti-sensiblerie. Youva, je te réponds. Aïcha, elle avait 17 ans à l'époque. Entre 17 et 20. Les calculs, hein. Les calculs. Et si tu veux savoir, vas-y, tu vas trouver les calculs. Et même les chiites, ils le disent. Non, pas 9 ans. C'est un hadith qui fait saler Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le rendre pervers, astaghfirullah. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas comme ça. S'il était pervers, il avait 25 ans, il s'est marié avec Khadija, 45 ans. Et après, il s'est marié avec Saouda, qu'elle avait plus de 60 ans. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas pervers. On lui a écrit ça pour le salir. Oui, jamais salir mon prophète. Voilà, elle avait 17 ans. Parce que sa sœur Asma, parce que c'est des filles de Abu Bakr as-Siddiq. Sa sœur Asma, qui était plus grande que elle, ils ont fait l'addition parce que mon Nabi sallallahu alayhi wa sallam, oui. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prenait des filles avec lui pour travailler comme infirmières, pour soigner quand il y a les guerres. Alors, il ne prenait pas des filles de 15 ans. Hein. Il prenait des filles de... À partir... Ouais. Après, ils ont fait ça, les calculs et tout. Elle avait 17 ans. Et non, في هذا le moment, les rois de France, ils ramenaient des enfants de 5 ans dans leur lit. Pendant que Rasoul, lui, il s'est marié avec une femme entre 17 et 20 ans, avant de venir dire n'importe quoi. في هذاك الوقت, en plus, il n'a pas fait celui de sa tête. C'est Jibril alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle était comme un ordinateur comme maintenant. Elle tenait tout dans sa tête. Et tout ce qu'il faisait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il fabriquait, elle tient dans sa tête. Et c'est pour ça il était ordonné de se marier avec Aïcha, plus jeune. Il y a plein de choses à dire, mais bon. Ouais. Mais pour venir toujours parler sur ce sujet, moi je n'entends même pas parce que c'est du n'importe quoi.
Oui, Mais ça, oui, mais tant qu'il n'y a pas de. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas rester que dans le discours, il faut être dans les écrits aussi. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui écrivent. Je vais te relayer un livre de Cheikh Mohamed Akram Nedwi. C'est en anglais et c'est aussi en arabe. El Mouhed des têtes. Il a fait 53 volumes. Hein. On a plus de 10 000 Mouhed des têtes. Il est à la Islamic Oxford University. Ah ouais. Ouais, il a Non, fait maintenant, il y a 15 ans, 20 ans de machallah, des recherche, ulama. 53 volumes. Alors, le jour où il me parle que des ulama, je dis pas que tous les ulama, ils sont mauvais. Mais les gens, là, soi-disant, qui vénèrent, je dis avant de me parler de ça, parle-moi des noms des femmes qui leur ont enseigné. Allez, t'as bouclé la boucle. Ouais. Voilà. J'ai Al-Moulik Eddin. Eh ouais. Tu es malade, Blato. ma soeur? Ah? Tu es malade? Là, je me suis juste assise. Et quand tu t'assois, tu ne sais pas te lever, c'est difficile. Oui, je peux me lever, mais j'étais sur le côté. D'être Ah ouais. Parce que moi, je suis avec une béquille, c'est pour ça que je te demande. Ah, d'accord. Non, non. C'est après, j'ai fait une chute. Non, je ça me fait suis 7 cassée mois. il y a 1 an et demi la cheville. La malléole l'a complètement cassée. Après, ça m'a mis du temps. Puis après, alhamdoulilah, ça va. Oui, moi aussi, ça fait 7 mois, j'ai glissé. J'ai eu des plâtres, puis après, chaise roulante, puis après 2 béquilles, maintenant avec une seule béquille, alhamdoulilah. Et ça va passer. Alhamdoulilah, Rabbi يجيب لك الشفاء إن شاء الله. Amen. Ah, je vais vous Merci. laisser. Et moi Salut, aussi. salut tout le monde, Samir et tous les autres qui nous rejoignent. Ouais, je suis restée longtemps aujourd'hui. Hein. Ça se voit que c'est Eh les oui, vacances. quand tu ouvres le live, tu m'invites, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais en tout cas, en septembre, hein, faut être d'aplomb hein, pour les brasses. Hein. Contre l'éducation sexuelle, on va rien lâcher. Hein. Je crois qu'on va dormir, Zama. On est reparti, hein. On est reparti. On est reparti. Les brasses, on va rien lâcher. Alaykoum salam, monsieur Et tu viens Rachid. de temps en temps à Khalil, Masjid Khalil. Je connais Al-Khalil, ouais, ça fait longtemps que je suis pas revenue. Mais je connais tout le monde là-bas. Ouais. Kassit, voilà, Haddash, Allah rahmou. Kassit avant, il n'était pas là, il était dans le Markaz Islami. Oui, oui. Après, quand ils l'ont fermé, Rachid Miskin, il est mort. Ndiaye, وش اسمه Rachid, il est mort, Allah yarhamou. الله يرحمه الله يرحمه. Il y a plein de Ils choses. Il y a étaient plein tous de... les deux, ouais, ils étaient tous les deux. C'est la théorie, Ouais, c'était ouais. bien. Il y avait... Il y en a plein. Il y en a plein. Ils ne pas, c'était des gens bien. Le... Comment dire Abou Youssouf. Tout ça, je les connais. Ramoussi. هادو كاع نعرفهم. يعرفوني انش كاع يعرفوني نعرفهم. Ouais. Bon, je vous laisse. Ah, je vais bientôt vous laisser. Il y a des gens qui sont venus pour commenter. Salam alaikum. Contacte-moi, hein. Contacte-moi en privé. Hein. Inch'Allah, C'est maintenant que le... Inch'Allah, oui, je vais te contacter. Allah, salam. Non, Khabti, Salam. moi, je voulais monter juste sur le sujet de qu'ils ont abordé le Moulhidine Hada, ça fait des mois et des mois qu'ils ont une mission, histoire de salir l'islam, histoire de critiquer Mohammed Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sous la pression de leur maître. Parce que ça, je les considère comme des chiens avec des maîtres, bien sûr. Et bah, certaines personnes qui sont en train de... C'est eux d'ailleurs qui ont abordé ce sujet tout au début, ça va faire à peu près une année de cela, comme quoi Mohammed Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec une fille de 4 ans, des fois il dit 5 ans, des fois Nous, on a fait des recherches sur ça, on s'est renseigné, on a posé des questions à certaines personnes qui ont étudié le Coran depuis 80 ans, comme Jacqueline Chabi, comme Tariq Ramadan, comme pas mal de personnes, ils sont vraiment consacrés leur temps sur ce sujet-là. Moi, ce que je voulais dire, bon, on est monté dans certains lives, là, on a démêlé un petit peu ce sujet, et bon, on n'a pas vraiment dit preuve qu'il s'est marié avec elle à 9 ans ou à 17 ans. Selon les mathématiques, oui, c'était 17 ans. Mais, ça c'est une question très importante qu'on doit se poser tous, y compris le Moulhidine Hada. Même s'il était marié avec elle à 9 ans, ramenez-moi les preuves
qu'il a consommé de cette femme à l'âge de 9 ans. Est-ce que ce n'était pas une sorte de protection qu'il lui a apportée? Ah, c'est pas 9 ans. Oui, voilà. Parce que déjà, pour aller à la guerre, fallait déjà avoir 15 ans. Donc, ils ont toutes les preuves comme Et il y a quoi deux termes qui sont utilisés. Deux termes qui sont utilisés pour parler de la jeunesse. Oui, oui. Il y avait, faut que ça me revienne. Je l'ai écrit dans le livre, dans le tome 3, je voulais pas montrer du tout ça. Ça, c'est la partie islam. Pur et dur. Il y a à Non, peu près voilà, 500 pages. c'est la raison pour laquelle je voulais participer un peu à votre live et j'ai dit ce que je pense. Après, eux, ils pensent ce qu'ils veulent. Ça fait plaisir. Oui, non, non, bien sûr. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Barakallah fik. Ah, j'aime bien une fois quand tu as fait une story, Wallah, il azim, je pense toujours à cette story quand tu as évoqué les vendours. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Vous construisez les vendours, les trucs et tout, les Il y a plein vendours. de choses à dire, hein. Il y a du bon et du mauvais. Ça veut pas dire que tout le monde est mauvais non plus, tu vois. Mais Mais ça fait il faut être longtemps que tu as fait vigilant. cette vidéo. Ça fait longtemps que tu l'as Ouais. fait cette vidéo. Ouais, ouais. C'était justement parce que les SDF, ils étaient dehors et qu'il faisait froid et qu'on était arrivé à Voilà. l'hiver et qu'ils Exactement. préparaient la Umrah et le Hajj et qu'on rebelote d'hiver en hiver, on n'anticipe pas alors que cet argent-là, on pourrait l'investir dans des bâtiments pour justement, en 2 temps, 3 mouvements, faire de quoi s'occuper de 500 à 1000 personnes minimum. Exactement. En fait, Et le problème, c'est qu'on n'a pas le sens des toi, dans la priorités. vidéo, toi, dans la vidéo, tu as exprimé ce que moi, je pensais. Voilà, je te Voilà. remercie et bon courage. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bon voilà, hein, on arrive à la fin quand même. Je sais même pas combien de temps je suis restée. Un peu plus qu'1 heure. Enfin, je sais pas combien de temps. Je sais pas, c'est pas écrit, c'est où. Aucune idée. Bref, ça doit faire un bon 2 heures facile. Et en tout cas, au plaisir. هكذا. Et وجدوا روحكم Bruxelles, وجدوا روحكم على الإفغاس. Contre l'éducation sexuelle des petits en milieu scolaire, on va rien lâcher, ni maternelle, ni primaire, ni عم حزاني. وجدوا روحكم. Et on va faire le nécessaire avec les avocats. Déjà, j'ai un pénaliste. Et on va faire ce qu'on a à faire le moment venu. Ils croient qu'ils nous ont endormis. On va pas dormir. Voilà, je vous laisse. Et au plaisir. Au salam alaikum et à bientôt. Et bonne méditation sur tout ce qu'on s'est dit. Hein. Salam.